Bon après-midi tout le monde, bienvenue sur Libération Maurice. Tout d'abord, merci à l'écoute une fois de plus et couper nous, nous une plateforme digitale, le Facebook et nos web channel, le YouTube qui s'appelle Libération Maurice même. Merci pour fidélité. Nous prévoyons le thème aujourd'hui, mais à cause de l'actualité, ce qui est arrivé hier, qui continue à arriver aujourd'hui, nous changeons nos thèmes, nous changeons nos sujets, nous cause plutôt l'eau, inondation, à dire qui finit quand même faire beaucoup de dégâts. Mais heureusement, nous sommes capables de dire qu'au-delà de ban dégâts matériels, pas finalement perte de vie humaine. Ça, en lui-même, nous bien dire que nous avons beaucoup la chance qu'il y a ça finit arrivé un dimanche et que si un événement comme hier est arrivé un jour qui dit moun puis al travail un lundi, donc nous sommes capables d'imaginer qu'il y a des cacophonie capable venant l'eau dans nos pays, dans la capitale et ainsi de suite. Mais même ça, cet événement-là, nous sommes capables de situer une responsabilité. Parce qu'il ne nous pas oublier qu'il est 15 janvier 2024 déjà, il y a un événement pareil et finalement perte de vie de 2 personnes dans les inondations dans une circonstance qui toujours reste à établir. Maintenant, qui vient faire depuis le 15 janvier 2024, finalement même question qui vient poser au Parlement par rapport à ce qui est arrivé, qui va une mesure corrective, il prend surtout pour lui. Donc, nous trouvons une réponse en dents de scie du ministre Anwar Hosnou, qui n'est pas convaincu du monde du tout, et que le leader de l'opposition d'Alloz avait du mal, qui même brandir le gouvernement d'incompétent. Maintenant, par rapport à tout ça, problème-là, qui système d'évacuation des lots nuénants. Ce gouvernement-là nous rappelle Ranganathan Padayati, dit comme ça, qui est un des plus grands pôles de croissance de ce gouvernement. Il dit ça après la présentation de ce budget en 2022, qui est plus grand, un des plus grands pôles de croissance qui ce gouvernement-là dans ses constructions bandrin. Donc, qui finit arrivé par rapport à cela parce qu'il nous cause quand même 11,7 milliards de roupies. Qui finit faire? Est-ce qu'il finit de contrat? Petit copain, petit copine, est-ce qu'il ferait même fin construire drain comment bizarre, qui responsabilité de l'Drainage Authority et aussi qui nomme du monde qui appelle Vinage Gopi là qui seront les responsabilités, est-ce qu'il est toujours capable de cacher derrière sa autorité là, qui travaille, je peux faire autant de questions qui nous pourront aborder aujourd'hui sans oublier l'aspect environnemental et la surbétonisation qui mène à une catastrophe qui nous fait trouver aujourd'hui et qui est mais là nous connaissons beaucoup de monde pour le changement climatique. Certes, il y a une part de responsabilité dans ce qui finit arriver, mais est-ce que c'est juste ça qui finit cause à une inondation là? Nous passons du tout de cela, c'est d'ailleurs le thème de ce débat aujourd'hui. Nous pouvons accueillir le plateau Stéphane Goua, qui est membre de Résistance et Alternative. Stéphane Goua, merci d'accepter l'invitation. Bonsoir, bonsoir tout le monde qui le suit. Et nous avons aussi, par visioconférence, nous sommes capables d'y aller Aditi Lok, militante écologiste qui est avec nous. Aditi Lok, bonsoir, bienvenue sur Résistance, sur Libération Maurice Souris. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Ali. Et au cours de prenant le député de la circonscription numéro 2, Ousmane Mahomet, qui est avec nous. Il pour rejoindre nous également par visioconférence, que quand même prenant certains documents qui est assez entre guillemets accablant, qui est pour capable présenter nous un mail qu'il a envoyé à la PPS Sandra Mayotte plutôt concernant le problème. Comment est-ce que tu finis prédire exactement qui c'est la case là capable céder donc finir la case qui finit céder comme on nous connaît malheureusement un dimoun finit perdu sur la case pas finir ban casualty humaine si nous capable de dire comme ça mais seulement un dimoun touche la chair touche la vie la famille Ramsaï finit perdu tout dans sa inondation là et que ça finit causé par ban négligence d'ailleurs là nous trouve différentes situations en direct que Roubina Djadou John Bokos, qui est pressenti pour être candidat du MSM dans la circonscription numéro 2, ligne presque prise à partie par ban habitants de Vallée Pito, qui est déchaîné, nous capables de dire, qui est bien en colère, ligne réagir en les accusant alors qu'ils ont parti
agressif, mais je tiens en colère. Il y a qui supposément ban agent Reza Outim. Il est trop facile pour dire ça ban affaire là. Dit mon là sur la case inondée, beaucoup d'affaires détruire côté lui quand il y a en colère, il dit OK ou pas assume ou ban responsabilité. On est venu au dire qu'il est agent de ban député de l'opposition. Nous fin trouve également Bobby Herreram qui est sur place et que l'India ban qui est responsable pour bien payer. Ben nous juste rappeler à Bobby Herreram qui c'est quand même le ministre qui est responsable des infrastructures publiques, des drains, de NDU et ainsi de suite. Il cause third party liability, il cause ban contracteur qui pas faire ce travail bien, ben, nous posons la question, ben, qui s'en a qui donne contrat, qui s'en a fait veiller, qui travaille là, faire comment bizarre, autant de choses qui peuvent bien éclairer parce qu'il n'est pas possible pour les manquements des uns et des autres, c'est ben pauvres, dimoun, les peuples qui bien payent les pots cassés. Donc, Stéphane Gouam, on commence avec vous. C'est désolant ce qui est arrivé hier. Oui, c'est désolant ce qui est arrivé hier, mais pas ici hier, ce qui est arrivé le 15 janvier, que nous sommes capables, comme ça, il y a plusieurs dates qui moquent justement, qui il y a une série manque de vision dans Maurice Zordi par rapport à nouveau l'époque qui nous peut vivre. Parce que la crise climatique, nous pouvons dire comme ça dans un moment, mais Maurice, nous un pays qui tout le temps un cyclone, qui a un aléa climatique depuis l'époque coloniale jusqu'à cette heure. C'est pour ça que, par exemple, certains villes comme pour lui, se doté de ban canal aussi grand que ça. Parce que ban phénomène climatique, ce qu'il a entraîné, après, il n'est pas nouveau pour Maurice. Donc, autant qu'il nous besoin dire qu'il nous peut vivre dans une nouvelle époque avec la crise climatique, côté d'un chamboulement au niveau cycle de l'eau, de précipitations, etc., etc. Autant ce qui est arrivé, c'est qu'il un modèle de développement, on peut appeler développement entre guillemets, ou soit de bétonnage, soit d'urbanisation, comme on en appelle, comment dire, il n'est pas pu prendre en compte ça va un nouveau développement qui peut arriver. Que souvent, ce qui peut arriver, nous peut gagner, comment dire, dans une sorte de précipitation. Par exemple, moi, je donne un exemple. Il y a un métro qui ont dit qu'il y a une infrastructure importante, une infrastructure publique extrêmement importante, qui chamboule, si nous pouvons dire, ban coût de l'eau, etc., Oui. etc. Mais en parallèle, il y a aussi une grosse construction qui peut faire, comme une smart city, etc., etc. Et il paraît que, comment dire, comment dire, une réflexion nationale par rapport à qui peut arriver justement dans différents mouvements d'îlots, etc., etc. Et comme dit, ça l'effet combiné là, il y a l'effet qu'on a raison pour dire que ce qui paye prix plus fort, c'est petit dimoun, qui d'une part, je paye un moyen pour comment dire pour réorganiser la case, réorganiser l'espace de vie pour capable faire face à cela. Et d'autre part, je n'ai pas accès à l'information. Depuis longtemps, nous dans Résistance Alternative, nous peut dire qu'il y a un high resolution digital elevation model qui type comment dire rendre public pour que les gens capable de connaître justement qu'il y a une zone inondable, il y a land drainage master plan qui est beaucoup décrié aussi et qui l'actuel gouvernement pas appelé rendre public. Et la question qui nous a posée, c'est qui l'intérêt qui peut protéger quand Papiran, ça va différents documents d'intérêt public là. Ban spéculateur la terre. Certainement, parce qu'il Maurice justement, il fait qu'il a spéculation foncière, il vient, comment dire, un nouveau pilier de l'économie, et forcément, là, c'est n'importe quelque chose qui pose une menace dans ce sens-là. Et il y a toute la possibilité qu'en ce moment même, qu'il faut ban promoteur, il a acheté sa ban terrain là. Dipendibia qui trouve dans une zone inondable, peut faire gros projet, peut rendre joli la case, peut vendre ça au Dimoun sans que Dimoun la connaît, qui sa zone là inondable, soit Dimoun la personne là, terre carrément qui dans une zone inondable sans qu'il y connaît. Tout à fait. Et nous encourageons Dimoun, quand je personne la terre, par terre, bizarre écrit à mon autorité pour demander mais mon personne la terre là mais moi pour payer taxe tout ça là là tu pour gagner taxe au mois land transfer taxe toute qualité taxe et encore western la terre mais moi bizarre connaît ça la terre qui mon personne là qui te peut faire l'argent dans la tête est-ce qu'il est dans une zone inondable mais dans certains cas quand toute sa question latine soulevée
c'est Dimon, tu peux dire qu'ils n'ont pas payé un permis de construction parce qu'ils sont situés dans une zone inondable, alors qu'initialement, quand ils étaient acquérir ça la terre là, non, on n'est pas indiqué qu'ils sont dans une zone inondable. Exactement. Donc, je comprends qu'il pour une classe travaillée, même pour la classe moyenne. C'est un escroquerie déguisé, non? Mais, c'est un arnaque déguisé. En parallèle avec ça, comme on dit justement, la spéculation foncière, aujourd'hui, peut faire qu'ils tout pris la terre. Ce que tout le monde bien comprend, c'est qu'ils ont dit, une dernière mesure budgétaire qu'ils font, il fait qu'ils ont dit quand on gagne du monde qui acquérir un bien immobilier ou foncier dans ce pays-là, qu'il gagne un permis de résidence, il va rester la terre n'importe quoi de ça, il va rester la case n'importe quoi de ça dans Maurice. Donc, ça ne fait qu'ils ont pris la terre, peut faire qu'ils ont pris la terre, un prix immobilier peut flamber dans Maurice. Donc, un du monde nous dit qu'il trouve dans la classe moyenne, soit classe travailleur, pour les réussir à acquérir une portion de la terre, mais c'est un sacrifice en la vie. Oui. Et que là où on réussit à gagner ça, soit si on réussit à permis de construction, ou on a une loterie. Donc, parce qu'il est là, soit dans une zone qui est inondable. Et que le pire, c'est une question d'une zone inondable, pas une zone inondable. Récemment, après le 15 janvier, tu as Dani-Marie, même tu as une zone bandimune dans Tringbord. Qui peut dire où, qui, depuis tout le temps, une reste dans Bangladesh spécifiquement, tout le temps, une reste là, ça n'a pas de problème. Donc, ça veut dire que nous pouvons gagner aussi un autre phénomène, c'est qu'il y a un projet d'infrastructure, PSODI représente une menace pour certains du monde parce qu'ils peuvent vivre dans l'endroit, il n'y a pas de problème. Il suffit qu'il y ait un gros projet immobilier qui fait après que tout de suite, ça vient un problème. Donc, ça, c'est un autre développement sauvage qui n'a pas respecté l'environnement, qui les respecter dans le cadre légal. Mais le cadre légal, là, il y a un problème parce que le cadre légal, là, qui ne peut pas guetter, et que les législateurs ne peuvent faire non dans ce sens-là. Ça qui est le problème. Aditi Lok, ou avec nous? Aditi Lok? Allô? Moi, Tanzot. Oui, certainement. Oui. Donc, Aditi Lok, comment vous qualifiez les événements d'hier? Vous connaissez les dramatiques pour dire, les extrêmement tristes en même temps, ou gain colère aussi, parce que c'est des affaires qui sont prévisibles. Malheureusement, encore une fois, comment ça qui est arrivé le 16 janvier. Nous connaissons depuis bien longtemps, enfin depuis au moins 20 ans, qui pour un changement climatique, plus que 20 ans. Hein. Mais pas fin de faire absolument non, ou alors tellement timide qu'il nous a dit qu'il est absolument non, pour que nos pays viennent ce qu'on appelle plus résilient. Nous, en tant que pays, État insulaire, un petit île, nous extrêmement vulnérables face à l'impact du changement climatique. Qui est à cause de la mer peut monter, le niveau de la mer peut monter, à cause d'inondations, à cause de stress, à cause de nous pas pouvons manger, si nous pas pouvons manger, dans une façon que pas carreau pas pour inonder à sa faute. Donc, comme on fait ça, moi tout le temps, enfin pas juste moi, mais beaucoup de monde avant moi aussi, et moi depuis au moins 10 ans, on fait ça, c'est qui et Stéphane il cause un peu, c'est une question aménagement du territoire. Aménagement du territoire est central, est important, comment dire, ça la clé qui nous est là. Parce que ça qui peut faire qui nous rend des affaires que capables de ranger, nous pas rendre des affaires que pas capables de ranger, et nous aussi décider comment nous pouvons servir la terre dans une façon que les répondre à besoin de nourriture, à besoin. Et aussi à l'aspiration qui se tenait, par exemple, il y a loisirs, il y a accès à la plage, il y a accès à la montagne, à la nature, etc. Les centrales. Et comme on finit de dire ça, qui ça implique, c'est qui nous banne soit orientation économique, c'est-à-dire qui banne activité économique, qui banne secteur économique qui nous encourage et qui banne secteur économique qui nous peut dire que ça, là, bon, nous le faisons, mais nous devons arrêter parce qu'il peut créer trop beaucoup de dégâts. Et premier là-dedans, c'est le secteur immobilier de luxe. Comme dire immobilier, c'est pas le logement, hein, c'est pas des gens qui visent la case parce qu'ils se paient dans la case, parce qu'ils se paient un lot dans un petit bout de terrain que
votre grand-père, votre grand-mère, votre maman, papa resté, ça fait ajouter la somme, ça fait ajouter un petit bout, un étage. Donc, mon bien immobilier de luxe, c'est-à-dire un appartement, une villa, qui au déporté la majorité mauricienne. Donc, vous trouvez cette affaire aménagement territoire et qui nous choisit comme un modèle de développement qui nous peut amener et qui peut amener non seulement qui nous vulnérabilité physique face à changement climatique, pas augmenter, mais qui nous résilience, c'est-à-dire nos capacités à faire face à tout ça, l'impact, tout ça, risque et tout ça qui vient d'un désastre, si nous pas fait non rien, comment nous capables manger. Comme on dit, qui fait me dire vulnérabilité physique et résilience physique, parce que nous avons une vulnérabilité et une résilience sociale et économique. Qu'est-ce qui nous est arrivé, c'est une image dramatique, c'est encore, d'une certaine façon, encore plus dramatique qui est arrivé pour lui. Ça, nous trouvons des images dans Trangor, dans Vallée des Prêtres, Gros Caillou, Albion, enfin, tellement l'endroit qui ne pas connaît qu'autorité et où les cas fait mal et qu'en même temps, on gagne la race. Et ça va l'endroit-là, c'est l'endroit qui plus vulnérable, non seulement d'un point de vue physique, mais aussi social, parce que comme Stéphane dit, ce qu'il nous dit à Tidimoun dans le langage mauricien, c'est ça bandimoun qui reste là-bas. Et il y a une raison aussi qui fait un bandimoun qui reste dans ce endroit, qui soit le flanc montagne ou bien dans un beau la rivière ou un beau canal, c'est bandimoun qui paye un moyen et qui presque, comment dire, obligé à réfugier dans ce endroit-là. Bon, c'est ça qui rend nous un petit peu plus en colère, non? Parce que nous trouvons que ces gens-là, je bien, comment dire, je à risque, très à risque même, et que ce qui est arrivé le 15 janvier 2024, tu disais quand même, faire que le gouvernement fait des travaux en urgence. Tout cas, tes affaires, je te fais emergency procurement. Nous rappelle quand il y a une inondation du 30 mars 2013, juste après, tu fais procurement, tu fais des travaux en urgence. Mais là, nous pose la question, et que tu as PNQ, l'ancien leader de l'opposition, il y a 3 semaines de cela au Parlement, il démontrait qu'il, a dit-il, me demande a dit-il avant, il démontrait qu'il n'en y a pas de faire dans une certaine mesure comme mesure corrective pour parer à de telles éventualités, ce qui finit faire que ça m'a dit là finit souffrir encore plus aujourd'hui. Donc comment nous avons expliqué à dit-il qu'après 4 mois nous disons entre guillemets non y a pas fini faire. Vous connaissez moi pour dire encore une fois d'un point de vue aménagement territoire. Si nous prenons l'exemple pour lui, nous trouvons par exemple, on dit c'est prioritaire, nous trouvons après le 16 janvier, fin de dommages par l'auto qui finit abîmé, qui finit perdu par des centaines de millions de roupies. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas faire ça, je ne veux pas connaître le plus poser la question. Mais il y a des gens qui sont dans cas inondés, qui ont perdu tellement beaucoup d'affaires qui sont trimées pendant des années pour se gagner. Ça va dire qu'on peut pleurer, je peux perdre tout, je perdu à répétition. Madame fait 5e fois, il perd sur les affaires, tout sur les affaires abîmées, la case fait mettre salisse, passe des lisses, parfois. Donc, nous avons une priorité par l'autre du tout. Mais moi, pour revenir à l'aménagement territoire et sa vulnérabilité là, vous connaissez Rance Drain, il n'est pas suffisant. Et ça, vous pourrez répéter à l'infini. Il n'est pas si cette question Rance Drain. Moi, je dis ici où il y a un drain qui capte de l'eau la pluie, mais il n'y a aucun port pour y aller. Ça qu'on appelle un exutoire. Il y a un bassin pour y aller, la rivière, la mer. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut obliger, il peut déborder, il peut déborder. Et quand c'est la qualité de la pluie qui nous peut gagner, imaginez 300 mm dans un lion, jamais finit arriver ça. Jamais. Si il n'est pas capable d'être construction de drain. Et malheureusement,
ben, l'autorité encore privilégie sa construction de drain là. Quand on peut extrêmement forcer pour mettre un bassin de rétention, par exemple Saint-Jean, après grande catastrophe là-dessus là, ça aussi, comment dire, parce qu'ils n'ont pas fait une guette qui l'impact Métro Express et tout un travaux routiers qui est là entre Phoenix et Saint-Jean pour l'évacuation d'îlot, nous étions encore fait un petit drain non et tout. Là, comment dire, des belles déboulements pour faire ça. 5 ans après que Métro Express inauguré. Et donc, alors, qui fait aménagement du territoire extrêmement important, ou bizarre dans le plan, et les affaires qui appellent un plan de gestion des inondations, une stratégie de gestion des inondations, ou bizarre prend tout ça là en considération. Métro Express, une façon aucun n'y a pas de film, nous pas une connue que ce drainage impact assessment. Donc, mon capable de dire, oui, nous capables de qui n'ont pas fini faire, ou il fait ça qui pas bien faire. Il est bien possible de faire ça. En plus, nous connaissons qu'il y a 6-4% de drains qui sont supposés faire depuis ce parcours, qui nous faire. Mais me redis encore une fois, il y a qui est arrivé à Albion, par exemple, dans Mont-Seulement de Chazal. Mont-Seulement de Chazal, il retrouve on va dire dans la pente, en bas, et là où il y a un premier Mont-Seulement dans Albion. Là où il est arrivé, il met Mont-Seulement le Mont-Seulement. Mont-Seulement, avec un drain, un système drain qui n'est pas du tout adapté, même pour ça va Mont-Seulement là, parce qu'ils n'ont pas fini de prendre en compte ça va exutoire, ça va un bassin que l'îlot allait, donc l'îlot retrouve l'îlot Simé, et la Simé vient d'arriver. Là, en plus de ça, on a un ensemble climatique avec la pluie caractéristique qui va la pluie de forte intensité et qui est bien fort, et dans le cas hier, elle était vraiment extrêmement fort. Et là, qui arrivait quand on va zoom 1, 2, 3, 4 Mont-Seulement comme ça, un peu plus là-haut, et qui arrivait. Ça un qui nous appelle un impact cumulatif. Et quand on fait un IAE, Stéphane, tu peux dire cadre réglementaire, il est capable, enfin bon, moi je dire, il est capable là, mais il n'est pas du tout bon, et il n'est pas adapté, c'est ça qui peut dérouler à ce là. Et si vous faites un IAE, ou pas obligé par la loi, tout ça va l'impact, tout ça va non seulement autour là, ou là-haut, qui n'est pas qui en bas. Il n'est pas nécessaire de faire ça. Mais qui peut arriver? Vous pouvez gagner ce permis, et là, problème. Et dans un cas récent, un dernier en date seulement qui nous proposait, LDA, et nous tire LDA et non responsabilité, il donne un 1er février à sa seulement 900 là, un 1er février, et il dit qu'il pour donne ce février final quand il trouve, on va dire, plan déterminé ça seulement là. Mais comment on peut faire ça alors qu'il connaît, enfin, je connais, nous ne pas connaissons parce qu'il quand zone inondable pas public, il refuse de rendre public. Je connais qui a bien entier une zone inondable. Donc comment on peut faire ça? À cause de ça, oui, nous sommes capables de dire qu'il oui. Peut faire ça qui est bizarre, pas peut faire ça qui est bizarre, peut faire ça qui n'est pas bizarre. Oui. Là, nous revenons pour lui parce que ce qui est arrivé le 15 janvier, il a demandé qui le gouvernement pour faire tout de suite, immédiatement, pour régler certains problèmes et que nous trouvons qu'à travers la PNQ du leader de l'opposition, qui beaucoup d'affaires, qui toujours en veilleuse ou bien pas de faire. D'ailleurs, nous écoute ce qu'ils avaient du val 3 semaines de cela, qui dit dans ce private notice question. Parce que ce matin, 4 heures du matin, National Disaster Risk Reduction Center, il tient un avis de veille de forte pluie.
Moi, prends ça comme un exemple que vraiment, aujourd'hui, pour lui, c'est un capital sinistré. Et moi, rappelle, mon camarade, surtout mon policier, mais tout mon mauricien, parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui viennent travailler ici, pas juste habitent ici, travaillent ici aussi. Et voilà ce que ça, avis de faute plus à dire, avis de veille de faute plus. Il dit, concernant la capitale pour lui, les automobilistes sont fortement recommandés d'éviter de garer le véhicule le long de la rue La Poudrière, la rue La Chaussée et le long du ruisseau du Pouce. Et prier d'éviter de garer le véhicule dans les endroits à risque d'inondation. Et puis il continue pour dire, il est recommandé au public de se diriger vers des endroits en hauteur si l'eau continue à monter. On répète ça parce que c'est important. Ban pollution et ban gens qui travaillent pour lui, il est recommandé au public de se diriger vers des endroits en hauteur si l'eau continue à monter rapidement. Et de préparer, s'il vous plaît, une trousse de secours au cas où il devrait être évacué. À la capitale. À la capitale. Faute pluie là, pas plutôt torrentiel, hein, avis, veille de faute pluie. Voici qui fait. Voici bien que la semaine dernière, qui d'ailleurs tient un grand succès, il vient montrer quoi? C'est qui depuis plusieurs mois, l'eau qui fait une gagne d'inondation, tant pour lui, l'auto fin crasée par centaines, la case fin endommagée par dizaines aussi, par centaines, capable de dire, gouvernement pas fait rien pour empêcher la rivière de l'eau sortie, montagne, principalement montagne des Signaux, rentre dans la rue La Bourdonnais, rentre dans la rue des Rosses, inonde la Poudrière, inonde la Chaussée. Pas fait rien. Un petit rose, je ne pas ajouter, un petit rose, je ne pas lever. Et ça, c'est la vérité. Et donc, un gouvernement qui finit assise sur les mains, pendant tout ce temps-là, et pas oublier aussi qu'il fait une guerre de gouvernement avant aussi, pas fait rien. Et aujourd'hui, pas sur l'insuffisance, pas sur l'incompétence, pour lui, elle la ville sinistrée. Combien de fois par semaine, combien de fois par mois maintenant, vous pouvez gagner un avis de faute pluie, vous dire comme ça, après pas aux trousses, si vous êtes sauvé ou sauvé. Mais c'est pas acceptable pour une capitale pour lui. Et moi dire aussi, que travaux là, les capables conséquents, mais les clés, ce qu'il besoin faire, les clés, moi, mon capable va le montrer. Je ne suis pas un ingénieur. Quel problème là a été passé dans une vidéo qui peut circuler, et besoin faire un travail là, d'urgence. À moins qu'il, bien sûr, il y ait un plan ultérieur qui fait besoin de détruire la ville de Port-Louis au profit de quoi on ne sait pas. Sinon, pas capable d'expliquer l'inaction du gouvernement face au danger de ban pollution et de ban travail dans Port-Louis et face au danger de destruction massive des véhicules à Port-Louis. Est-ce que chaque fois maintenant, quand vous avez l'appeler, quand on gare l'auto dans Port-Louis? Maintenant, donc, même après PNQ, on a besoin de dire, principalement, ignore la situation. Et donc, et aussi, on a besoin de dire aussi, et ça c'est la preuve, qu'il est important, comme on me dit dans mon PNQ, qu'il y ait un plan d'évacuation de Port-Louis. Bien, on connaît quoi de aller. S'il y a un problème, il n'y a pas de publier aucun plan d'évacuation, il dit, oh, seulement prépare une petite rousse, si besoin sauver ou sauver. Par contre, dans quelle direction pour sauver? C'est irresponsable. Donc voilà, c'était l'ancien leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, qui nous fait écouter à présent le problème pour lui. Donc, il est assez révélatrice, non, sa déclaration-là, plutôt Stéphane Goua, parce qu'il situait bien le problème par rapport à Ruisseau le Pouce. Et une fois de plus, gros dégâts, les passe par Ruisseau du Pouce. Oui, enfin, des fois, nous tout connaissons, comment dire, qui, à l'Indie, comment dire, 10 ans, 20 ans de cela, nous avons prévoir qui a un scénario qui peut être. Il y a tellement de choses qui sont bien faites, et qui y ont, et qui ne peuvent pas faire. Moi, je suis un ministre Osnou, pas trop longtemps après le 15 janvier, tu viens de la radio. Quand tu viens dire que, suite à une question, qui est une présentateur là, tu me poses,
Les étudiants qui vont travaux au niveau Marie-Reine de la Paix, Montagne des Signaux, pas encore commencé. Donc là, je peux cause à peu près 2-3 mois après les événements. Parce qu'à cause man, comment dire, man cadre qui régit procurement, etc., etc., etc. Tu peux dire, là, dans Covid, nous connaissons très bien qu'on est arrivé là autour, tout le monde qui a été emergency procurement qui n'est là, quand c'était, comment dire, tam-tam qui déroulé autour de ça. Oui. Mais moi, au-delà de ça, que ça qui, quand nous avons commencé, moi, je dire que nous, système, comment dire, façon que l'État peut opérer dans ce moment qui nous peut vivre là, il est complètement déphasage. Oui. Ce qui nous peut besoin, ce qui nous peut obliger au sein de l'État, aujourd'hui, une unité qui est capable de faire des travaux d'infrastructure d'importance nationale. Pas de travail, comme dire, pas le nettoyage, parce que ça a été là, on peut dire là. Donc, des sortes, ce qui, comment dire, la question des procurements, avec tout ce qui est rattaché avec ça, parce que nous connaissons souvent quand il y a un tender procurement, mais nous connaissons, comment dire, tout un scandale qu'il y a avec ça. Si nous même prenons la question drain, il y a beaucoup d'argent qui n'a veillé pour construire un drain et qui travaillent là, pas faire comme un business, parce que justement, souvent, derrière, nous connaissons, comment dire, que c'est là qui tapent le pactole, comment dire. Donc, nous avons besoin, dans la situation qui nous était assistée à aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'une situation d'urgence, dire parce que ça nous connaît par exemple que ça nous connaît, c'est une information qui nous est là dans Maurice, nous maîtrisons là pour connaître comment dire quand il y a une grande pluviométrie dans Maurice, nous connaissons cette saison. Donc ça veut dire si en janvier ou on gagne une affaire comme ça, ben on connaît qu'il jusqu'à mars probabilité qu'il pourrait encore gros l'avenir exister. Donc, on ne peut pas dire comme ça, ben, ok, nous pouvons faire tender, nous pouvons dire business as usual. Il n'est pas possible que nous continuions à faire comme ça. Mais pour qu'il y ait affaires, comment dire, décanter, nous pouvons obliger, imagine que l'État fait que la question, comment dire, climatique, et Oui. on appelle aftermath des manifestations climatiques, il vient une priorité. Et pour qu'il y ait une priorité, ben, vous avez une politique d'ensemble, comme a dit lui-même, d'aménagement du territoire, mais aussi que l'État lui-même est doté d'une capacité de réaction immédiate face à une crise. Oui. Et ça, on n'est pas capable de dire comme ça, ok, ben, vous connaissez, nous faisons procurement, après 3 mois, nous pouvons meilleur tender qui nous gagne, etc. Nous pouvons choisir. Il n'est pas capable de dérouler comme ça, parce qu'il est en situation d'urgence. Oui. La situation, l'ex-leader de l'opposition, peut dire, par exemple, plan d'évacuation dans Pôle, etc., Oui. etc. Mais dans les affaires qui est aussi urgent qui besoin de dérouler dans Pôle, nous trouvons en le 15 janvier, à quel point il est dramatique, quand on peut trouver 10 personnes, tu peux besoin monter le toit le l'auto peut aller dans Dilo, etc., etc. On a un tas de bâtiments dans Pôle, est-ce que, par exemple, nous avons un bâtiment, vous n'avez pas besoin, comment dire, doter de bonnes facilités pour qu'il y ait 10 personnes justement capables de monter en terre dans le cas, grosse pluie. Si je trouve comment dire, être pris d'une inondation, d'un débordement, pareil que moi, aujourd'hui, où il y a dans le cas une emergency, un bâtiment, c'est supposé bien équipé d'une sortie de secours, des amenities pour capable, comment dire, faire face à un incendie, etc., etc. Mais aujourd'hui, la question d'inondation et les autres manifestations de cette crise climatique-là nécessite qu'il nous reguette ban bâtiment existant dans pour lui pour sauver la vie du monde, c'est ça que Oui. je veux dire là. Oui, oui, Pour sauver oui. la vie du monde. Et que ça, c'est pas bizarre, tant, comment dire, c'est pas un comité, un énième comité, ou soit, comment dire, nous, comment dire, nous, ils savent depuis ce côté, Soniaz, pour lui prendre une décision. Comment dire, Ça, c'est nous plus faisons précis faire par rapport à immédiatement. l'événement 15 janvier 2024 pour des caisses qui sont l'étudiant de milliards de roupies. Oui, pour le taux. Non, pour le taux, il n'est pas omis. Oui, il est pas omis. Il n'est Oui, pas oui. omis, ça 1 milliard là, il est capable de quelques centaines de millions de roupies, mais 1 milliard là, ça consistait à quoi? Parti capable de faire un procurement en urgence, régler ce problème là, comme si, et non, un plan d'évacuation qui lui dit là, qui lui un contingency plan pour ban dimoun qui comment dire capable avec c'est bien capable de faire ça. Enfin, vous pouvez des affaires à un gouvernement qui dépassait. Si nous dans résistance alternative, comment dire, nous avons dit au moins depuis Wakasho nous trouvons ça. Wakasho quand vous gagnez Wakasho peut crash. Dimoun dans Maïbou point Disney peut dire où Dimoun peut faner, peut trouver de l'huile. Dans Parlement, où il y a un ministre qui peut venir dire comme ça, non, fake news, ça. Je te dis, bah, tu l'as fait, Naviela, peut reposer l'eau, dit ça. Oui, et là, comment dire, du monde qui va arrêter, parce Oui, que je peux faire fake news, etc., etc. Mais nous trouvons très bien qui, comment dire, quand début ne commence pas, le gouvernement là, il est absent, l'État est absent, pas de café, non, mais nous pareil, bis répète ça. Donc ça veut dire, et que là, pour résoudre le problème,
Mais l'argent, nous donne l'argent. Oui. C'est que ça, ce gouvernement prend dire qu'on habitué nous avec ça. Ça veut dire que moi, j'ai un problème, nous donne l'argent. Et là, ce qui peut arriver, vous pouvez gagner 10 000 dans ce qui est arrivé hier, où il y a beaucoup de vidéos qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux, que 10 000 peut dire, hey, God te casse. Oui, mais du monde est en colère, en fait. Du monde en colère, oui. extrêmement en colère. Et t'allais là, m'entendais, tu peux suivre en direct que le ministre Bobby Riram, il peut confirmer qu'il fin et non, donc faute d'une certaine partie là-dedans, c'était faute là qui s'en a. Gouvernement, ministère Riram, il peut cause fait partie liability pour mettre là le contracteur là. Oui. Mais encore une fois, nous dit avec qui s'en a qui est responsable from the start du projet qui vous a assuré qu'il va un contracteur allons dire marron pas peut faire travail pas peut mal faire travail là. Mais Vin, ça me dit oublier se répéter ça. Nous transpose ça, on reprend Wakasho comme l'exemple. Oui. Outigay, ministre de l'environnement Ramano qui t'y vini, qui t'y pareil, ça veut la responsabilité de faire partie. Oui. Donc, c'est terrible parce que, comment dire, nous peut gagner justement un gouvernement qui peut, comment dire, gouverner par procuration. Et là, comment gagner problème, c'est 10 personnes qui supposaient tiers qui sont responsabilité. Il peut démissionner. Il peut complètement démissionner. Et là, l'autre élément, je crois, comment dire, dans l'analyse qui est extrêmement important, c'est que, comment dire, centralisation des pouvoir et des capacités, enfin, on appelle les décentralisations plutôt, Ouais. des, comment dire, pouvoirs et capacités de l'autorité locale pour dire complètement enlevées. Ouais. Et que je dis, on peut gagner une situation, que ça, on exprimé autour du 15 janvier dans 4 bonnes, que là, on a PPS, Taniadjol, qui type avait la responsabilité, les maires, les municipalités, etc., etc. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on dépouille cette autorité locale-là des autres capacités à agir. Oui. Et que ça, dans cette cas de crise climatique qui nous peut faire face aujourd'hui, la question de proximité du central. Oui. Parce que les gens qui gagnent un problème, ils bien connaissent qui la porte, ils peuvent taper. Oui, Pourquoi oui, tape oui. la porte à nous? Oui, Ils oui, bien oui. tape la porte de l'autorité qui plie près C'est avec pour lui, ça là. qu'ils font partie d'avoir une collectivité locale où il y en a tellement. Mais tout à fait. Chacun est capable Mais juste de trop. là, vous avez la capacité pour faire ça. Mais Ça, je vous dis, pensez, ça va, complètement. tellement, comment dire, gros leurs enjeux là, concernant le contrabande, tout le travaux et tout. C'est pour ça que, comment dire, je t'ai envie de ça centralisé, que 10 certaines gens capables de prendre décision, là, ça va nous affaires. Oui, il y a une question gros l'argent, il y a aussi une question mode opératoire. Ça veut dire, ce gouvernement-là, beaucoup plus, parce qu'il y a une érosion de notre démocratie régionale, il vient avec les temps. Une draine, nous cause 11,7 milliards Tout à d'euros fait. qui causé dans le Tout à plan fait. 2022. Tout à là. fait, tout Ouais. à fait. Donc, ouais, enfin, ça c'est la stratégie hein, de ce gouvernement-là. Ça veut dire pour dire problème inondation, c'est qu'il nous rend drain. Nous continuons le modèle de développement tel qu'il était, bétonnage, etc. Et qu'en parallèle, nous continuons à drain. Mais ce que je peux dire, c'est que où est la caractéristique de ce gouvernement-là, plus spécifiquement, pour comment dire, il y a un contrôle total de toutes les institutions publiques, ça nous connaît, mais aussi de toutes les formes, comment dire, de représentation qui les peuples carvénant. Si nous prenons une municipalité, si nous prenons un village council, si nous prenons un district council, donc j'ai besoin dans la main haute absolue, absolument tout à faire. Donc dans ce cas-là, comment je peux faire, c'est que budget, par exemple, qui est alloué à un district council, ou soit pour une municipalité, ben, il peut bien soumettre chaque année et que là, il peut bien approuver par le gouvernement central. Donc, ça veut dire, si vous pas dans bon soulier, ministre Osnou, ça prend Jagnac, mais comment dire, là, vous avez un problème parce qu'il ne pas correspond à cette façon de faire politique. Si ça vous pose problème à un citadin, si ça vous pose problème à un villageois, ça, c'est pas c'est dernier des priorités. Mais ce qui est plus important, c'est qu'il, comment dire, juste besoin de maîtrise avec un contrôle total ou absolument tout quelque chose. Ouais. Alors, ce qui est peine à maîtrise, peine à contrôle, ben, la situation peut montrer nous ce qui peut arriver. Et que c'est là le problème à laquelle nous pouvons faire face aujourd'hui. Nous pourrions Ousmane Mahomet dans quelques instants si la technique est capable de faire merci. Donc, nous essayons de prendre contact Oli pour que si pas capable de attendre nous aussi pour qu'il vienne online pour lui intervenir. Entre-temps, nous retrouvons Aditilo Kanli. Aditilo, toujours là? Oui. Oui. Donc, on écoute un petit peu sa déclaration, plutôt sa conférence de presse, ça extrait sa conférence de presse Xavier Duval qui nous passait là. Mais
paraît, c'est comment dire, ou dans place propriétaire, ça la case, c'est qui effondré là, et ou terriblement en colère. Oui, je suis terriblement en colère parce qu'il n'y a pas besoin de dire qui me guette une vidéo qui passait, toute ma nouvelle inondation, c'est une affaire par rapport à changement climatique. Et l'inondation et l'aménagement du territoire, c'est une affaire qui tenait moi extrêmement à cœur parce qu'il y a une détresse humaine derrière qui est difficilement supportable. Moi, je moi, du monde qui trouve ça et pas réagir, je pas connais. Moi, ce qui me fait envie de dire, là, je suis d'accord avec Stéphane dit, la participation communauté dans une situation pareille, nous vraiment bizarre. Mais une affaire qui me frappe moi dans une vidéo qui me guettait, ben, du monde peut dire, qui connaissent ça pour arriver. Ousmane Mohamed, pour cause de là, beaucoup me connaissent parce qu'il est au terrain, il fait bonnes affaires. Qui fait, je dis, Madame la Diao, comme ça, tu viens me rendre spirale. Je fouille la terre, je pas rendre spirale, je t'arrange de l'autre côté et je te laisse la terre comme ça. Mais comment on laisse la case pas grainer? Comment on laisse la case pas grainer, la case sous voisin pas grainer? Et cette affaire, mettre responsabilité, third party liability là, il y a une affaire extrêmement importante. Vous connaissez, même mon programme Smart City Rose-Noir, par exemple. Pour mettre là, quand il fait ça, il dit comme ça, quand il y a une question, il dit comme ça, s'il y a un problème avec construction, si une villa effondrée, si pas problème pour nous, c'est parce qu'il contractait pas fait ce travail bien. Donc, il peut désordrer totalement depuis sa responsabilité. Et aussi, dans le cas Legend Hill, quand il donne permis IAE, ministère de l'Environnement, aussi des douaniers et consultants qui fait ça IAE là, des douanes autres, net des autres responsabilités. Donc, ben, du monde qui s'est bien ça va préjudice là, et là, c'est un préjudice bien personnel, ce personally aggrieved, qui recourt ce ténant. Sa madame là, sa famille là, qui recourt là. Mais il y a des lois dans Maurice, Climate Change Act et Disaster Risk Management Act. Aucun de la loi là pas faire provision pour bonnes affaires qui nous trouvent là, qui recours légal à tout le monde qui vient ça. C'était là. Il n'y a aucun recours légal pour ça. Pas existé. Donc, il y a des très terribles et ben habitant aussi dire pas finir coup de zone. Quand ben du monde dit il y a un pont en bas qui peut bloquer après les 16 janvier, un pont qui est en bas qui peut bloquer l'eau, écoulement de l'eau et qui besoin crasse ça et qui besoin refaire l'eau. Qui fait pas qui faire? Qui fait? Donc, il est trop facile pour ben ministre vient dire, ben PPS vient dire qui c'est ben agent politique qui peut mettre des autres. Je peux fuir cette responsabilité, je deviens les deux, comme une mission vient. Nous causons aussi comment environnement impact assessment les importeurs de tout projet qui fait pour assurer qu'il n'y ait pas de problème d'eau environnementale après un dialogue, mais ça fait une beauté à ma connaissance et que je trouve certains gens peut demander ça là. D'ailleurs, aujourd'hui dans un live, je fin trouve que je dis même quand on demande une clearance IAE, faire une demande sans qu'il y ait un projet là et non je propre système de drain. Mais quand on ça bonnes affaires IAE là, bizarre que dans ce globalité non pour connaître que en guillemets ban magouille là peut dérouler. Enfin, vous connaissez, il y a beaucoup d'affaires pour IAE en fait. Vous appartenez à un collectif que nous peut faire un commentaire au sein Environment Bill là, mais quand on dit Environment Bill là, encore une fois, on vient pousser vélo la tête. Parce qu'il n'est pas fait, les dire que c'est un projet de loi qui est moderne, ou la loi qui peut venir qui est moderne, mais en fait, il y a une régression. Les plus archaïques qui la loi qui tenait originellement en 2010, par exemple. Parce qu'il y a là, moi, tu peux dire, l'impact cumulatif. Right? Mais impact cumulatif, ou pas qu'à faire, parce que j'ai fait nécessairement faire dans l'IAE, mais il y a l'autre outil qui appelle l'évaluation environnementale stratégique, c'est-à-dire avant qu'ils adoptent même une politique. Là, un petit peu de développement immobilier, avant même qu'ils, par exemple, Maurice décide de pousse développement, politique développement immobilier du Smart City Scheme, c'est pas Property Development Scheme, avant même de décider de parler de l'avant avec ça, vous avez fait une évaluation environnementale stratégique pour guetter si sa politique là, sa programme là est bon,
qui se une implication environnementale et qui une implication sociale. Là où il était si on de l'avant et puis pas, et si on de l'avant avec lui, qui ban garde-fou, qui ban guidelines, qui ban, mais tout ça n'a pas existé dans Maurice. Et là, peut introduire lui dans sa nouveau projet de loi, mais tellement mal, parce qu'ils n'ont pas fini de comprendre non dans tout ça veut dire évaluation environnementale stratégique, qui, par exemple, on peut pas rentrer dans le détail, mais par exemple, les affaires fondamentales, mon cause plan d'aménagement du territoire, par exemple, sa nouveau land development stratégique qui se, en gros, peut travailler là, récupérer tout ça à chaque fois, je ne lis pas prévoir dans sa projet de loi là, qui, pour soumettre sa National Land Development Strategy là à une évaluation environnementale stratégique. Mais ça, il y a un gabegie énorme. L'IVD qui nous paie encore une fois, augmente la vulnérabilité face à son changement climatique. Il paie dans aucun sens. Et vous connaissez ça qui existait dans la National Development Strategy là, l'évaluation environnementale stratégique. Ouais. Nous accueillons Ousmane Mohamed en ligne avec nous. Ousmane Mohamed, bonsoir. Bonsoir, et je suis en retard, et vous avez un petit problème, mais ça va maintenant. Bonsoir, Ali. Bonsoir, Ousmane. Merci pour au fin accepter pour intervenir à la Libération Maurice aujourd'hui, Ousmane Mohamed. Donc, problème plus grave par rapport à cette inondation-là, arrivé dans la circonscription, on trouve du monde bien en colère à Trinquebord, à Vallée-Piteux, tout ça là. Donc, donne-nous un overview de la situation depuis hier, parce qu'utile au terrain, aujourd'hui ici, utile au terrain, nous trouvons que la présence de bonnes personnes qui, au niveau du gouvernement, quand même, je ne fais face à la colère de la population, de bonnes habitants de certains endroits-là, aujourd'hui, Ousmane Mohamed. Donc, ce qui finit arrivé, il est très triste, mais il est rageant en même temps. Allô? Donc, il paraît qu'Ousmane Mohamed a un petit problème réseau. Nous essayons de récupérer. Le problème n'est pas à nos niveaux. Ousmane Mohamed connaît même. Oui, Ousmane Mohamed. Allô? Oui, où êtes-vous nous? Allô, tu es moi maintenant? Oui, c'est bon, nous êtes nous. Allô? Oui, nous êtes nous, c'est bon. Allô? Oui, t'as nous. Oui, nous êtes nous, je te pète à nous. Vous avez un problème de connexion à haut niveau même parce que nous avons trouvé les images là aussi peut bloquer. Freeze, oui. Nous espérons que ça... Nous fin commencer pour faire un retaining walls along ruisseau du Pouce, que la case le bordure. Alors, qui efficacité ça travail là, ça contrat là, qui se contract value, qui sont là qui contracteur, personne ne connaît parce qu'il y a même un signboard là-bas. Quand il fait ça, hein? Quand le sign là-bas, vous connaissez un sign, il n'y a aucun signboard, qui n'importe qui contracteur qui peut faire un contrat gouvernemental, il est bien faire lui. Alors, du coup, ce qui est arrivé, c'est quand les films commencent, mobilisent dans les quartiers, et il y a 3 familles qui sont affectées par ce problème-là. Et dans la famille Ramsahai Maraz, qui est très connue, c'est une famille très connue, je fais un commerce d'Alpouri dans le marché central. C'est un nom, c'est un brand. Et dans la famille Dindoyal, et la famille Canaille. Alors la famille Dindoyal, c'est un jeune homme là-bas qui est bien habitué avec moi, Archey. Il téléphone moi pour exprimer sur ma réserve de sa travail. Alors moi, ça qu'ils vont faire, c'était le 15 mars. Hein? Alors je me rappelle date là, bien c'est le jour de mon anniversaire. Mon téléphone, la PPS Sandra Maillot, pour demander qui peut arriver, parce que personne n'est pas au courant, puis il y a signboard. Personne n'est pas au courant. Il n'est pas de prendre call. Mais heureusement, on a reçu un email qui dresse un record. Enfin, heureusement, façon de dire, hein, parce qu'ils ont dit, nous, capables de dire qu'il était averti, madame là, qui pourrait avoir un problème. On a dit, écoutez, madame, faites attention à ce que vous pouvez faire, parce que vous connaissez ça quartier là bien, pas mettre la main bricapable, parce que il pourrait avoir un adverse effect. Le mot qui m'a servi dans l'email, c'est adverse impact. Parce qu'il est sensible place là.
bon, il n'a pas écouté, il continue. Mais ça qui m'a déploré là-dedans, c'est ça même ruisseau du pouce là, ben, habitant dans l'endroit qui connaît le quartier bien, et ça c'est un principe qui nous a adopté dans le développement durable, on dit beaucoup de bien, c'est ben du monde dans ce quartier, à cause de ça, il y a une consultation, à cause de ça, il y a un dialogue. Il est important, écoute ça, parce qu'il va de meilleure l'idée ou capable de gagner avec ça. Alors, je fais dire, il y a un manhole qui tombe dans sa drain là, qui cale de l'eau quand il peut aller à toute vitesse, et si tu enlèves sa manhole là, déplace-le, tu pourrais résoudre beaucoup de problèmes. Or, les autorités ne finissent pas d'écouter, et je finis faire les autres travail. Alors, à ce moment où nous affaires nous pécons train, parce que le train c'est important de ce qui est arrivé dans le pays. Oui. Un train sur performance, il dépend de trois Ousmane affaires. Mohamed, ou peut-être non? Premièrement, c'est sur la pente. Allô, ou peut-être Deuxièmement, c'est sur grandeur, sur largeur et sur fondeur. Et troisièmement, si ce surface lisse ou non. Ça veut dire ce smoothness of the surface. Ça cause ça nous met de béton. Quand un drain sur surface est smooth, il évacue de l'eau rapidement, il n'est pas gagné l'état accumulé. Dans sa même place-là, que ces trois maisons-là, il est effondré, si vous allez par devant, de même, vous cavalez si vous voulez, vous trouvez une accumulation rose éclatée, qui cale de l'eau. Alors, ça de l'eau-là fait caler et fait empirer la situation. Alors, le bon travail de base que un habitant fait demander. Enlève manhole, nettoie le drain, pas fin de faire, mais le gouvernement final préféré concentrer une centaine de millions de projets qui finalement une catastrophe dans le quartier. Malheureusement. Oui. Est-ce qu'il y a peut-être là, Ousmane Mohamed? Oui, mais nous avons une difficulté à cause de ça, nous mettre le earphone. Allez, nous savons quand même communiquer. Donc, ce qui nous besoin bien comprendre là, où tu finis Sandra Mayotte, PPS de la circonscription numéro D, connaît qui est dans sa danger là, qui est capable d'arriver ça. Oui. Pourquoi on a envoyé une copie email là? Nous ne passons mais là l'écran là. Donc c'est exactement ça problème là que il arrive, ce qui est arrivé avec ça la case qui est cédée là, qui est effondrée là. C'est ça même qui. Ah oui, nous pécons même ça fait là. Hein? Ça veut dire d'abord email vous devez vous mettre l'arrêt Gravier. Oui. L'arrêt Gravier c'est le nom de l'arrêt. Maintenant il appelle Swami Sivananda. Oui. Mais bon, dans la circonscription tout le monde connaît l'arrêt Gravier. Mais nous pécons même problème hein. Ouais. Et qui exactement j'ai mal fait là-bas, qui finit faire, qui ça la casa effondrée? Alors, ça, une très bonne question. Alors, bon, si dans une sagesse, nous pensons bien faire un travail là, alors, ça qui est important, Mervyn, c'est méthodologie de la construction. Méthode, ça veut dire ce programme à voir, ce construction method. Alors, moi, j'explique bien, si déjà un retaining wall existant, mais qu'on peut envie remplacer avec quelque chose en béton qui, supposément, c'est un purpose, ou pas capable enlève une grosse partie un seul coup. Alors, moi, je donne l'exemple. Hein. Disons, on peut construire un bâtiment collé avec un autre bâtiment. Vous pouvez avoir une fondation existante, mais vous pouvez une nouvelle fondation pour le nouveau bâtiment. Alors, quand vous faites la fouille pour faire basement en bas, ou bien, pas fouiller tout un seul coup. Sinon, vous exposez ce bâtiment existant là, il va effondrer. Ça qui vous fait, ou fouiller un bout, ou coule béton qui vient couler pour tirer le nouveau bâtiment, ou attendre sec, là, ouvrir un autre bout, ou faire aller progressivement. C'est pas, on ne connaît pas, un mètre par un mètre, c'est pas la moitié mètre par la moitié mètre, dépendant de la topologie, etc. Et là, vous faites travail là progressivement, il y a un travail très délicat. Qui n'importe qui contracté n'est pas capable de faire ça. Vous avez un contracté qui a la connaissance. Et ça sera même qui supervision de la part de ingénieur qui résidait au site est important. Vous faites ce travail dans le passé. Oui. Vous connaissez comment il était. Vous travaillez dans l'aéroport dans le passé. L'aéroport de Maurice. Oui. Quand tu peux faire un niveau, des niveaux, nous travaillons en bas dans le sous-bassement. Faire pouce par pouce parce qu'il est sensible. Ou pas qu'à jeopardize the existing building. Alors, ça qui le contacteur est rien qui définit de faire. Le contact. Sorry, j'ai regardé ce téléphone moi. Je suis posé jeune parce que je peux préparer un programme ensemble. Oui. Vous capable prendre? Vous êtes terminé mon intervention et nous supposons jouer un coup de là.
Et Donne-nous encore 5 minutes. ça qui est arrivé, c'est le contracteur, quand il vient de finir, in order to cut costs, il fait tout. Qui fait dire cut costs, ça veut dire l'immobilisation de l'équipement une fois pour tout. Et pour payer la stand-by time, il fouille tout. Et malheureusement, la pluie finit d'arriver, il balde Mme Ramsay Maras sur la fondation et sur la carte, il est effondré. C'est ça qui peut arriver, elle arrive gravier, elle arrive sur c'est Murphy's Law, hein? Everything that could have gone wrong, have gone wrong. Mais qui s'en a qui supposé veiller, ou tu peux dire, nous qui ont fait ça bon travail là avant Ousmane Mohamed, qui s'en a supposé veiller, qui s'est contracté là par. Ben, les ingénieurs de la NDU, certainement. Ouais. C'est je carrément à blâmer dedans. Hein? Mais t'allais là, Bobby Ram, because third party liability. Mais c'est qui est vraiment responsable pour là-dedans? Oui, vous connaissez, ultimately, quand un contracteur pour un travail, il est responsable. Hein? Il est responsable. Bon, dire ça aussi, hein? Bon, dire ça aussi. Il ne fallait pas le gouvernement qui casse dans le pouce un bric à brac pour compenser. Puis c'est un contracteur sur third party liability avant. Mais vous connaissez, pas juste valer l'argent qui est important. Si vous êtes la famille quand même traumatisée, ou même vous avez ça quand même, il y a une madame qui est là aux 70 ans là-dedans, Mme Ramsay Maras, moi ça quand même vous êtes là. Alors, ça qui est arrivé, c'est les ingénieurs de la NDU. Je te disais, sur le site, voir le contracteur qui n'est pas fait quelque chose bien. Oui. Et, vite, comment vous disais? Non, pas si vous avez un rendez-vous. Vous permettez-moi une dernière question? Le premier travail pour commencer ce soir. Vous permettez-moi une dernière question, Ousmane Mohamed? Pour demain, Environment Bill. La Et communication. très important aussi. Ouais. Qui, malheureusement, vous ne pouvez pas gagner les temps aujourd'hui parce que vous n'êtes pas au four et au moulin. Mais pourquoi, I will have to burn the midnight oil tonight. Oui. Une dernière question? Oui. Vu qu'il est dans le domaine où on travaille pour Maurice Île Durable et tout, donc Ousmane Mohamed a une affaire qui dit bon Teniakia, un écologiste Teniakia, c'est la publication plan ban wetlands. Qui est dans le là-haut? Plan ban wetlands. Et bon, pourquoi Adi connaît ça beaucoup plus bien que moi. Nous travaillons beaucoup là. Et ban wetlands est une fonction importante dans la nature. Et peut-être pas trop pour lui, parce qu'il ne pas trop connaître ce wetland pour lui. Mais dans certaines régions, comme à Anse-Larrey, comme d'ailleurs, je suis contre ça, hein, Adi connaît bien. Et aussi à Palma. Palma plie beaucoup de wetlands encore. Le gouvernement peut développer une grosse proportion de state land. Qui, si pas fait attention, et tout le temps, moi, quand je dis ça 30 000 buffers là, malgré qu'ils ramènent ça en convention spécifiée ça, peut-être dans le contexte mauricien, vous avez regretté. Parce qu'après tout ça qui peut arriver, c'est eux aussi. Mais ça, c'était un long débat. Et Adi, il fait ce cheval de bataille avec des affaires, qui est important. Il a hier me posé question d'appartement. C'est le National Development Strategy, National Land Development Strategy, qui est important. Et aussi, le Strategic Environment Assessment, qui maintenant il est beaucoup plus important que le CEP-EIA. Ouais. Merci, Marvin. Merci beaucoup, Ousmane. Merci pour le temps. Allez, allez, bye bye. On passe beaucoup de temps aujourd'hui, mais merci, on trouve 10-15 minutes pour qu'il vous intervenir. Mais on donne nous une information quand même qui est assez importante. La façon qu'il fait sa construction là, Stéphane, quoi. Et comment ça contracte là, il peut dire nous fin agir pour qu'il cut cost et dans ce stratégie cut cost ça fin faire qu'il la caserne du monde il peut dire jamais l'effondrer donc ça les révoltant. Mais à cause de ça comme tu peux dire Marvin Libonnier c'est que nous n'est plus capable dans la situation que nous étions aujourd'hui nous n'est plus capable de même système même modèle que comment dire nous rely on third party ça veut dire nous rely on un contracteur. Ouais. Parce qu'il y a ça contracté là, il y a une motivation qui c'est pas une motivation d'État. L'État, sa motivation, c'est pas faire profit, c'est pas cut cost, c'est pas buy time. Oui. Sa motivation, sur l'intérêt, les besoins trouvent dans un public interest, dans l'intérêt, comment dire, sur un citoyen, etc., etc. Mais si nous prenons ça cas qui Ousmane Mohamed peut dire que disons ce travail là, les besoins fait comment dire bout par bout. Et que là, qu'il représente justement un manque à gagner, nous disons comme ça pour un contracteur. Mais l'État n'est pas capable de payer l'Ossaban base là. C'est pour ça que moi je peux dire plus bonheur
qui, dans situation de conjoncture que nous mettons aujourd'hui, ou pour bien que l'État là lui-même, pareil, on tient là longtemps, il y a BWC, etc., etc., il a besoin d'une compagnie d'État suffisamment robuste, suffisamment fort pour prendre en charge, pour prendre en main les travaux d'infrastructure publique. Oui. Mais ça, il faut bien faire justement aussi dans un plan de stratégie nationale. Oui. Donc, il faut bien un pareil, un ministère plan, etc., qui guette, comment dire, l'ensemble des territoires. Et pas prendre des affaires bits and pieces, à l'expédiali plus bonheur. Ça, c'est un sérieux problème à laquelle nous pouvons faire face. Nous, dans Résistance Alternative, nous connaissons bien dans Péninsule des Salines, Rivière-Noire. Oui. Comment en fait on a au moins 8-10 projets, gros projets immobiliers que je faire là-bas. Mais ça quand je peux faire cette IAE, Environmental Impact Assessment, je peux faire en silo. Donc ça pour être ce petit bout, pour dire ok, mais ce que nous pouvons faire là, il peut avoir l'impact, soit il peut pas avoir l'impact, soit nous pouvons corriger, nous pouvons mitiguer en faisant ça. Mais comment dire dans l'ensemble, si nous avons été dans l'ensemble, parce que dans l'écosystème, nous avons été dans l'ensemble, parce que ce qu'il faut faire dans place A, il peut avoir l'impact dans place B, etc., etc. Et que sa vision d'ensemble là, il y a un sérieux problème, et sa vision d'ensemble là, il peut pas exister. Ou peut vision d'ensemble, mais est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai plan pour contrer les dégâts pareils quand il y a une inondation, pour qu'il n'ait pas fait autant de dégâts? Justement, est-ce que vous pensez que nous avons un petit monde qui est dans la compétence, connaissance requise? Parce que quand on a un grand plan qui est là, ou un ministre des Finances, dire comme ça, 11,7 milliards d'euros pour train, pour même un pilier de nos économies, on va connaître pilier pour qui? Pilier pour les petits copains, parce que bon Dieu connaît, pour qu'il y ait un petit monde, il y a un gros contrat, certainement, à Trinquebois, pour qu'il y rendraient là-bas un mur de rétention, mais qui finalement, l'IP code cost, mais l'IP maximise au profit. Finalement. L'autre côté, où il y a un ministre qui dit comme ça, en 2020, c'était Bobby Ariram, il dit nous pouvons faire tout pour qu'il nous finisse avec problème inondation à Maurice. Ça aussi nous rappelle, mais nous demandons vraiment, mais pas dire moi qui dans le gouvernement, nous payons dans une qui est dans une compétence qui vise, mais est-ce que finalement, tout ça, les affaires drain là, avec contrat, milliards qui est dans là, pas override un vrai plan stratégique qui vise non pour contrer ce problème-là, régler ce problème-là. Déjà, Mervyn, drain pas pour soulever nos problèmes. Oui. Ça, c'est le premier constat que nous avons besoin. Mais vous permettez-moi, où est-ce dit, nous allons écouter justement ce qui ministre Padayati, Tidia a un confrère de, c'était le Radio Plus, le Tidia juste après budget 2022, l'autre. Nous allons écouter ça extrait là parce qu'il nous rodli pour passer dans cette émission là. Le fait qu'il nous peut vivre 650 000, c'est une croissance, nous disons, énorme qui nous peut espérer pour. Mais ça met nous une croissance de 9%? Pas dit ça. Ouais. Pas dit ça, mesure-là. Quoi d'autre? Nos mesures fortes, c'est concernant le drain. Ouais. Drain, à travers Maurice, il y a un problème. Toutes les années, nous remarquons qu'avec ben flash floods, avec l'appli, il empêche mobilité ben du monde. Quand il est tombé pendant 2-3 jours, du monde pas qu'à travail, du monde a un tracas, des lots rentrent dans la case, il a affecté la vie du monde, mais il a affecté aussi économiquement productivité du monde là. Donc il a affecté nos compétitivité. Nous disons avec Premier ministre, nous avons une session de travail, que le Premier ministre il dit moi trouve solution, venir avec une solution. Donc là nous venons avec une mesure forte. 11,7 milliards d'euros. Puis, quand nous pouvons aller, quand nous pouvons faire tout drain. Et nous avons plus que 1500 projets de drain. Pour nous faire tout dans ces 3 ans pévini. Là, pour nous régler, pas tout, mais régler un gros partie de problème de drain. Moutok me demande à Ditilok en premier réagir à l'eau. Papa, quand... Dit-il avec nous là? Un ministre des Finances qui a cause comme ça, on va dire ça vient un pilier de développement fait drame, mais franchement. Lydia Méziafort. Lydia nous Méziafort. Oui, ce Méziafort, c'est fait drame, mais c'est incroyable. L'éclair qui n'est pas marché parce qu'ils ont dit c'est une journée que de film décrété qui ne va pas à l'autre site de travail. Mais à part ça,
c'est qu'il y a une affaire qui m'a dit ou qu'a tiré là-dedans. C'est qu'on connaît manière nous économie, nous système économique fonctionner, nos modèles de développement, c'est que tout nous, ça qui nous dit progrès économique, développement économique, progrès, il mesuré par ça qui nous appelle GDP, Gross Domestic Product. Et ça qui est mesuré, il n'est pas mesuré des dégâts à l'environnement, il n'est pas mesuré des dégâts à la santé mentale et physique du monde. Il est pour mesurer, par exemple, si un monde une perdit sur l'île, une perdit sur gaz, sur l'air, il peut besoin réallaster, mais quand il pourrait réallaster ça, il peut prendre combien plus dans le GDP. Ça, il peut prendre combien plus. Alors, imaginez si vous servez ça comme mesure de développement, de croissance économique, c'est un grand mot là, croissance économique, mais il est évident qu'il faut même comprendre comment le ministre Padayachi trouve construction de rein comme une affaire qui est une mesure forte d'un budget. C'est grotesque. Je ne préfère pas servir d'autres mots. L'autre affaire, j'ai envie de causer la construction de rein, ça me dit que déjà, construire de rein n'est pas suffisant. Mais on connaît qu'il y en a un qui fait à peine un panneau là-bas, c'est un scandale. Mais on connaît aussi qui s'en a assise à la tête de sa 10 millions de roupies ou plus. C'est une compagnie privée. Il crée une compagnie privée qui s'appelle Drains Infrastructure Construction Limited. Et à la tête de ça, c'est un promoteur immobilier, un nom bien connu, qui à la tête de ça, je ne vais pas mentionner ce nom, mais monsieur tout le monde connaît. Donc, il finit de nous. Quand il y a une compagnie privée qui fait ça, il n'a aucune accountability. Ou même pas qu'à gagner l'information, dans le Parlement aussi, il est compliqué. Il paraît pour Metro Express, il pas une compagnie privée, Metro Express limité. Il n'a pas besoin de publier ce compte, il n'a pas besoin d'une opacité terrible qui est capable de venir autour de ça. Donc, non seulement, vous connaissez, quand il peut dire pour un drain partout, nous connaissons qu'il a bien activé qu'il fait, et deuxièmement, qu'il n'y a pas avec le même problème. Du tout, il est capable même aggraver. Si vous pas fini, si vous plan d'aménagement du territoire pas faire ça qui est bizarre, et que si vous continuez galoper à le faire, projet immobilier, construire partout, bloc pas de drain, et pas faire un système drain qui ou peine une stratégie de gestion des eaux pluviales, des eaux de, comment on dit ça, van floods, c'est dramatique. Et que là, moi, j'ai envie de venir loin l'autre, ça fait qui est important aussi, c'est que vous connaissez pour lui, nous revenons pour lui. Oui. Il y a un site qui va se mauricien et étranger INFER qui est publié en 2019 dans une publication académique qui s'appelle International Journal of Disaster Risk. Et que cette étude-là, il est extrêmement intéressant parce qu'il connaît, qui va lui montrer qui va l'endroit, la région, la localité qui a risque pour lui, comme à Trambord, Cité Lakir, Vallée des Prêtres, etc. Et il servi de plusieurs critères. Donc, c'est pas juste une vulnérabilité physique, c'est-à-dire que tu peux inonder, mais il y a des gens qui restent là, c'est-à-dire qui revenent dans ce monde-là. Et aussi, là, par rapport à tout ça, et qu'il y a une activité économique. Et par rapport à tout ça, critères-là, il évaluer le degré de risque. Et là, il fait beaucoup de propositions. Par exemple, il proposait qu'il fait un storage tank, c'est-à-dire un énorme bassin en bas champ de Mars. C'est-à-dire pour un dilo qui peut vivre systématiquement depuis le se pousse pour lui pas à divan et également et partout qui s'est stocké dans ce souterrain-là, cet souterrain-là. Déjà qui était s'il faisable ou pas, mais je te propose ça. Je te aussi proposé, vous connaissez, Bellevillage, l'autoroute, un dilo déversé, d'une de l'autoroute qui plie là-haut, encore une fois, ça dit l'eau qui sortit dans la montagne là, faire un bassin de rétention pour stop ça dit l'eau qui vient là,
il y a un digue, un bassin de rétention, où ce là, et les autres qui disent, par exemple, en bas, parking qui est là, quand on va monter montagne des signaux, il y a un grand parking là, qui fait ça ou pas fait un tank, un bassin, et que là, où construit un tunnel, ou un drain, que quand les temps corrects, ou tient d'îlot là-dedans, on va voir dans ruisseau du pouce, quand il y a une inondation, quand les cas se coupent, on va dire, on contrôle. Et que l'autre me dit qu'il y a pour Canal d'Aïeux, par exemple, qui est un autre cas dramatique, c'est qu'il est capable fouiller un canal entre, comment appeler ça, comment oublier ce nom, et Saint-Louis. Ça c'est Saint-Louis qui passe là, et pour faire les joindre Grande Rivière Nord-Ouest, capable de faire. Pour qui les intercepter, ça dit l'eau qui arrive plus en bas et qui noie partout, et qui, ça va dire, souffert terriblement. Donc, il y a une proposition. Mais, me dis-moi, si vous dites qui a responsabilité, pour qui bien faire, si elle même connaît qui ça là exister, dans ce cas-là, il est extrêmement grave, parce qu'il y a des affaires qui vont dire qui a responsabilité, prend une mesure dans le gouvernement, dans une instance publique comme l'Indrenet d'autorité, NDU, n'importe quoi, je devoir connaître qui est dans tout ça là. Et même quand on fait je connais, je ne même pas prendre ça en considération. Et ce qui est terrible, c'est qu'encore une fois, on vit un environment bill, ça veut dire qu'il peut y avoir un observatoire de l'environnement qui peut mettre en place, c'est pas un comité, et ça veut dire qu'on a un science to platform, science to policy platform, c'est-à-dire qu'ils sont politiques pour guider par la science. Mais si on ne connaît même qu'il y en a ça, qui politique vous faire? Donc, il y a des devoirs pour prendre en considération ça là. Mais ça, tout ça va l'information là, et aussi ça des affaires qui nous appellent citizen science, qui n'ose pas nous mentionner, c'est-à-dire des gens qui restent dans l'endroit qui concerné, vous êtes un expert dans ce domaine, ceux qui connaissent, ceux qui vivent là-bas, vous prendre en considération qui se disent, vous êtes là une connaissance extrêmement précieuse. Donc, est-ce qu'il pour nous capables de trouver une solution, est-ce qu'il nous pourrait prendre en considération tout ça là ou pas? Ouais. Et maintenant, nous abordons un autre aspect. Nous trouvons, par exemple, pour lui, dans les alentours de Codan, l'automne, il y a un problème d'accumulation de l'eau, mais nous avons l'impression que ce problème-là est de plus en plus aggravé. Maintenant, nous avons le problème à Saint-Jean, quand ça couine une grosse pluie, nous avons un cimetière qui est inondé, cimetière ré-inondé complètement, il est presque couvert tout bantum cette fois-là. Nous avons également à Rosil, quelquefois, près de la gare, il y a une accumulation de l'eau. Stéphane Goua, est-ce qu'il a n'est pas comment dire, très important qui nous connaît exactement qui peut causer ça, surtout qui projet Métro Express in dispenser d'un environment impact assessment, d'un IAE report, parce que qui dit à nous qui c'est pas ça qui peut faire ça, et que si tu es dans ça IAE report là, que tu fais un bon et due forme, les tu vous dis bien attention, si vous faites ça projet là, comment vous pouvez le faire, mais il peut causer un problème pareil. Et que si je t'ai fait ça malgré cela, bien à ce moment-là, les criminels, pour un habitant, mais deuxièmement pour l'environnement aussi. Bien sûr. Mais je crois que l'effet combiné est important nous guetter, parce que, comme dit, disons, on rappelle quand ça gouvernement-là, tu peux venir au pouvoir, à cause de 2014, je t'y oppose, comment dire, la mise en place des métros pour régler les problèmes de congestion routière, etc., etc. Et que nous devons rappeler qu'à l'époque... Raven Jagnat, tu envoies l'État Narendra Modi. Tout à fait. Oui. Et que là, la stratégie, c'était, comment nous, par exemple, faire un flyover, etc., etc., etc. Comment nous construire plus cimé, etc., etc. Sauf qu'il faut l'aider. Et que c'est comme cause l'effet combiné. C'est parce qu'Adine Diali plus bonheur, c'est que l'État l'y exempté des ban IAE dans le cas d'un projet public, donc d'infrastructure publique. Donc, nous avons l'effet combiné des deux. Et je crois qu'il est extrêmement important qu'il nous regarde cette question de drain là,
Parce que, comment dire, déjà, enfin, pas un économiste, mais je ne pas connaître comment dire, comment drain en soi, comment dire, un secteur productif, parce que quand on cause la croissance, etc., ben, non, les Rodvin explique-nous, les vient dire nous comme ça, qu'il y a une inondation, une gros la pluie, tout ça là, mais ben, activité économique, tout nous ralentit, donc pour qu'il paye, non, ça va. Mais on dit pas une chose, Mervyn, pas dire qu'on travaille par le travail. Oui, mais c'était une faillite lamentablement. Tout à fait, oui. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que, comment dire, l'important nous regarde supposer sa question de là comme une stratégie parce qu'il peut poser des problèmes. Un problème, c'est qu'il peut en grange, comment dire, une grande France des logements publics qui parle de construction de rein. Mais l'autre côté, il ne peut pas résoudre le problème là, il peut ajouter à problème là, comment dire. C'est pas water down the drain, c'est money down the drain. Exactement. Ouais. Et donc, finalement, il peut coûter nous doublement, en fait. Parce qu'il est là pour résoudre ce problème là, ou pour besoin de faire tout ce qui a été acoustique, etc., un add-ons, pour comment dire, qu'on sortir dans cette situation là. Alors, ce qui, comme a dit, tu peux dire, c'est qu'on est dans un nouveau plan d'urbanisation, etc., etc. Moi, si vous avez Eben, par exemple, la construction Eben, qui nous avons considéré comme un des derniers plans d'infrastructure publique qu'ils mettent en place, mais comment dire, à aucun moment, pas imagine justement un point de rétention d'eau. Alors, ce qui, comment dire, parce qu'il nous connaît que quand on peut bétonner la terre, ben nous peut empêcher filtration de l'eau dans la terre. Ouais. Et quand nous peut tirer à pied, il aussi ajoute à ça problème là. Et problème là, il a aggravé depuis un qui nous a métro express in vine ben si, et que deuxièmement, on a construction un grand mall qui fait 10 à côté ben. Oui. Et que normalement là-bas, il y a un espace qui nous est capable de vert que tu peux absorber une quantité de l'eau. Tout à fait. À step, et mais ça de l'eau là, il y a des... accentuer parce qu'il y a ça. Tout le monde qui dans Maurice connaît Mervyn, quand on a gros la pluie, souvent, ban carocan inondé. Oui. Tout le monde connaît ça. Oui. Et comment dire, déjà, nous avons un problème avec monoculture, etc., etc. Mais comment dire, au moins, aide à atténuer un peu le problème là. Mais aujourd'hui, justement, avec on peut dire comment dire infrastructure publique, ça veut dire construction la route. Des fois, on peut dire un chemin qui a arrangé la pointe de sable. Quand vous êtes en bas ou la pointe, vous êtes ce chemin-là qui mène vers Thirivière. Oui. C'est que vous trouvez un chemin, mais vous trouvez aussi comment dire la rivière qui est arrangée. Parce que tout ça, dès l'eau qui peut venir depuis Thirivière-là, fatalement, il peut descendre quand on a l'eau de nuit sur la tête, fatalement, il peut descendre là. Pas besoin d'un ingénieur pour trouver ça, comment dire. Donc, et dans. C'est ça, chemin qui passe que tu t'aimes, qui vient même, soit au pico le chemin là. Le chemin-là, il a fini l'eau Thirivière. Donc, quand on quitte, il a fini l'autre rivière. Mais quand vous débutez en bas, vous pouvez faire un nouveau lagon là-bas. Mais quand vous débutez en bas, vous guettez, on a un nouveau morcellement qui construit. Mais c'est la rivière, une rivière artificielle qui construit là. Et comment dire, de plus en plus, justement, c'est vers ce modèle-là qui nous peut aller. Et là, nous pas imaginer, justement, qui va un point d'absorption qui peut y avoir. Parce que l'autre problème qui posait Mervyn, quand nous peut dire que, OK, ben, nous pouvons faire tout ça, ben, dis-le là, canaliser, aller à la mer. Il suffit que vous ayez un overview de Maurice quand on finit avec gros la pluie pour guetter à quel point on a la boue, on a un sédiment qui arrive vers nous lagon. Ça, c'est le problème qui ne peut pas causer suffisamment et qui peut poser, qui peut ajouter le problème de, comment dire, nous corail qui peut mourir. Mais tout ça, la terre là, quand il peut laver, ultimement, il peut finir dans nos lagons et qu'il peut rajouter le problème qui nous déjà peut gagner, corail qui peut mourir et qui peut rendre nous une région côtière de plus en plus vulnérable à la montée des eaux. Ouais. Aditilok, toujours avec nous, non? Aditilok, nous connaissons. Oui, ou de la plateforme Maurice l'environnement, mais qui politique globale qui besoin, non? Allons. Je ne vais pas dire pour régler le problème inondation, mais au moins pour limiter des dégâts qui ban inondation faire. Vous connaissez, tant que nous pouvons mesurer progrès économique, développement économique, par sa seul indice qui tout le temps peut servir, GDP, produit intérieur brut, nous pouvons continuer restant même situation ou une situation pour empirer. Aujourd'hui, il y a les autres instruments de mesure où intégrer tout l'impact, toute considération écologique, sociale, humaine et culturelle pour mesurer si un pays peut faire progrès ou pas.
Là où vous connaissez, puisqu'on a un pays, une région dans le monde qui finit à adopter ça. Et, Nations Unies, par exemple, il y a un framework, il y a un cadre qui dit à la bon adopter ça pour telle raison. Parce qu'il est là où vous trouvez qui est-ce que c'est vraiment développement qui peut arriver ou un mal développement ou est-ce qu'on peut au lieu de progresser ou peut régresser. Right? Par exemple, si il y a destruction de la forêt, comment ça peut arriver dans Rochenoir, par exemple, ça pose la vie, il y a beaucoup moins dans le comptabilité. Alors qu'il a, si vous détresse à la forêt là, comment il était dans le système là, si vous détresse à la forêt là et qu'on range le 80% site là, qu'on range des énormes golfs, villas de luxe, appartements, shopping mall, etc., etc., tout ça là, pour qu'on comme un plus dans le PIB, dans le GDP. Alors qu'on peut détruire ce qu'on appelle le capital naturel. Le capital naturel et vis-à-vis du changement climatique, c'est qui nous peut détruire ce qui aide nous résilients face à changement climatique. Nous peut diminuer nos capacités zéro inondation parce qu'il y a beaucoup de wetlands là-bas, beaucoup de wetlands. En plus qu'il est pour impacter les wetlands, en plus si on tire les arbres là-bas, on peut augmente ou vulnérabilité, on peut augmente ou fragilité face à changement climatique. Donc, c'est revoir manière qui nous mesure progrès économique et développement. C'est ce qu'on appelle développement. Nous sommes capables de faire développement, tout dépend de dans qui but vous faites développement. Donc, est-ce que vous faites développement pour améliorer la qualité de vie? La majorité du monde dans un pays, ou bien vous faire développement entre guillemets, développement économique, c'est pas quoi, pour au contraire accroître l'inégalité dans une société et augmente ou fragilité face à changement climatique. Prends-y ça de l'exemple là. Parce qu'en fait, ça qui nous peut trouver là, avec toute cette situation là, ça va un développement après le développement qui paye là, et il y a un rapport qui nous sorti qui montrait que l'inégalité dans ce pays Maurice là, il augmentait. Il y a des gens qui sont multimillionnaires, qui sont milliardaires même, et il y a des gens qui sont appauvris, qui vivent dans la classe moyenne, qui vivent dans la classe travailleuse. Donc, si nous parlons de ça, nous modèle économique, nous modèle de développement. Deuxième, si nous prenons un plan d'aménagement du territoire qui permet de nous satisfaire les besoins majorité du monde, ben là, on a une toile sur la tête, on a mangé, on a loisir, on a d'îlot, parce que ça, avec nous, on a nous cause trop beaucoup d'îlot, nous pas arriver à une situation que nous pas prenons d'îlot. Oui. Nous déjà dans une situation où on stress hydrique. Et qu'il y a place dans Maurice que du monde pas gagné d'îlot. On peut exister ça. Oui. Donc, si nous parlons de ça, des affaires fondamentales, si nous parlons aussi de gouvernance, ça y a des affaires extrêmement importantes. Si nous continuons à opacité, si nous continuons à assumer nos responsabilités et surtout ça qui plie là-haut dans la chaîne de responsabilité, si nous pas vraiment faire en sorte qu'il nous prend en considération la connaissance qui est là, toute la connaissance qui est là, pour nous faire nous ban politique, quand on dit politique, c'est dans le sens anglais policier, hein? C'est-à-dire est-ce qu'il nous parle vers plus tourisme ou pas? Est-ce qu'il nous parle nous mettre casse dans faire une sécurité alimentaire au lieu de mettre dans incentive à promouvoir Smart City, c'est-à-dire je ne pas payer taxes corporate, par exemple, pendant 8 ans, je ne pas payer TVA, le carreau céramique, c'est pas et ce qui nous donne priorité en termes de développement économique et de progrès social. Et que là, à nous, petit espace terrestre, comment nous faire en sorte qu'il nous servit
dans sa bulle-là et pas dans le but pour un petit groupe de monde ramasse maximum de ce qu'ils sont capables. Et Stéphane Goua, nous connaît Résistance et Alternative, c'est un parti qui milite beaucoup pour l'environnement. Donc, par rapport à sa problème inondation là, nous connaît fondamentalement problème inondation, il n'est pas pour régler sans qui ou respecter l'environnement et ou régler un gros problème qui est dans côté de l'environnement dans le pays. Donc, Résistance et Alternative, qui se l'approche au niveau de sa problème qui appelle inondation là. Il y a plusieurs mesures qui nous besoin adopter. Donc, il y en a une, dans sa situation immédiate là, qui nous fait quelle est la priorité dans sa moment immédiat là. Priorité, c'est sauver la vie du monde. Donc, nous connaissons très bien. Il y a un changement, nous dire que ça c'est un mouvement syndical, un mouvement dans lequel nous étions pousse beaucoup pour qu'il y ait des régimes considération en cas de grosses pluies. Nous rappelle le 15 janvier, ce qui est arrivé, c'est que le gouvernement dit que fonctionnaire reste la case, mais il dit à businessman recherche ou était qui pouvait faire avec travailleurs secteur privé ou qui décidait, comment dire. Avec sa décision hier aujourd'hui là, est nous capable de dire oui, il minimalise le risque au moins à ce niveau-là, nous allons dire il prend une bonne décision. Mais le côté, certains du monde, ou pas pour donner tôt pour interpréter cela comme un parfum des élections qui approchent. Non, mais certes, mais je crois que ce qui est important mettre dans l'équation, c'est comment dire, on a un mouvement syndical, une pousse follow là. Oui. Et comment dire, et que si ça représente une avancée pour travailler, tant mieux. Non, mais est-ce qu'il peut appliquer ça chaque fois qu'il prend sa situation là? Là, moi, réponds une question. Ouais. C'est que nous peut dire, nous, c'est que vous avez un changement dans Workers' Rights Act, qui est une provision claire en cas de l'avènement d'un cyclone. Ça veut dire classe 3, du monde par le travail, classe 4, etc., etc. Nous peut dire que dans le cas pluie torrentielle, grosse pluie, donc on a un avis de forte pluie, avec combiné, parce que ce qui est arrivé le 15 janvier, c'est qu'il y a une gagne cyclone qui là, et que nous, comment dire, dans Maurice, nous habituons avec, comment dire, une prévision cyclonique et qui est basée au divan, essentiellement. Mais quand là, nous avons, comment dire, un effet combiné des pluies torrentielles, comment dire, pas de connaître qui peut faire. Et à ce là, ce qui est important, c'est que quand on gagne un effet combiné, parce que nous apprenons, nous avons tiré les sons des événements passés, quand on gagne un effet combiné, vous avez un protocole clair. Nous pouvons dire que dans le cas de classe N, classe D, ajouté avec menace de faute plus à pluie torrentielle, les pour bien clair pour travailler qui dans sa condition nous pas travail. Oui. Pas pour bien attendre si pas nous ou soit Pravin Jagnat vient dire, mais les bien clair pareil que nous connaissons comme cyclone classe 3, classe 4 qui nous supposé faire pas le travail. Donc ban service essentiel. Ça c'est N. Ouais. Ce qui nous pour bien ici c'est que l'État a une responsabilité ou pas avoir des considérations pour des catégories de travailleurs dans Maurice qui travaillent pour le secteur privé, le secteur public. L'État a besoin d'agir comme un garant de l'intérêt public, c'est qui, dans le cas qu'il y a une menace qui est liée à la question climatique, il prend l'ensemble des citoyens de ce pays-là, l'ensemble des travailleurs, et qu'il émet un avis pour dire que pas le travail, il n'est pas capable de ça, secteur privé. C'est des affaires que nous pouvons dire, ça pratique-là, il ne faut pas les perdre. Les autres choses qui est extrêmement important, qui nous dit aussi, c'est qu'il faut besoin l'assurance pour travailler dans le cas qu'il y a une menace climatique, closette, etc. C'est que nous peut dire, nous ne pouvons pas un aspect, nous pouvons causer la question inondation. On connaît aujourd'hui, nous avons remercié Adi qui pointe nous vers cette direction-là. C'est qu'à un moment donné, nous espérons de l'information. L'eau n'est pas suffisamment, il n'est pas suffisant qu'il nous dise à faire ça. Nous avons besoin de l'humidité là-dedans pour connaître si nous sommes capables de travailler ou soit non. Aujourd'hui, nous, dans le mouvement dans lequel nous étions, nous connaissons des gens qui travaillent par exemple dans Freeport, qui a une raison qui près la mer, qui fait extrêmement chaud, qui travaille dans un hangar. Oui. Mais quand on gagne 30-31 degrés, des gens ne sont pas capables de travailler parce qu'on ajoute l'humidité avec ça, il amène une température qui est impossible pour qu'un monde travaille. Des gens qui travaillent dans le carreau, c'est exactement mêmes affaires. Ouais. Donc ça veut dire que nous pouvons prendre ça mesure immédiate et que ça veut faire immédiatement ça dans un changement de la loi. Ce que nous aussi peut dire, c'est qu'ils ont dit si nous prenons cas sa famille Ramsaï qui perdit sur la case. Oh, tu dis que sa famille là, c'est même dans le bazar pour lui, dans pour
Maras, c'est même, ouais. Mais si nous prenons ça, nous prenons des gens, par exemple, qui restent dans Rivière-des-Galets, qui sont sous menace, sont la vie, sont dans la case, etc. Les sous menace quand il y a une grosse vague, etc. Mais ce que nous peut dire, c'est que Maurice, les gars, ils ont depuis Green Climate Funds. Ouais. Donc, depuis nous signons à tout qualité convention, nous gagnons tout qualité financement, mais qui fait nous pas faire un projet qui est bizarre. Ça va l'argent là, mais il est bizarre pour ça va dire là. Donc ça va dire là, ça veut dire que nous trouvons quand il gagne les 15 janvier, il gagne des dédommagements, qui jette le toit, noyé, etc. Nous ne pouvons pas dire que ça va dire là, pas besoin de gagner ça l'argent là. Mais la question que nous posons, c'est qu'il y a des gens qui perdent la case, qui perdent absolument tout, qui pas de gain, non, à part ça 200 roupies et quelques qui donnent quotidiennement là, pas de gain, non, ni plus que ça. Tu dis moun qui a une frigidaire, là, il gagne 2000 roupies. Mais moi, je dis où, dans Train-Bord, nous avons une famille qui perd absolument tout. La bouine rentre, que je perd absolument tout. Et ça m'a dit, maintenant, n'est plus envie de vivre dans sa casa, parce que situation là, mais connais, nous parce valeur matérielle, mais si on ajoute valeur émotionnelle, qui est rattachée avec ça. Bien sûr. Mais nous, ce que nous pouvons dire, c'est que justement, une partie de l'argent qui peut gagner depuis Green Climate Fund là, il besoin de diriger vers ça là pour relocaliser éventuellement ça oui. Ça c'est un élément. Mais après, encore fondamentalement, c'est qui a dit que cause plus bonheur, mais si tout le temps nous peut cause ça, c'est l'orientation de ce pays là vers le foncier, vers une grand villa, grand l'hôtel, tout ce qui a été SPDS, IRS, etc., pour ban risque étranger, nous pouvons arrêter avec ce modèle-là. Parce qu'il y a une autre question qui posait avec ça. La question des souverainetés alimentaires et d'une capacité à faire face. Là, nous trouvons la cantine gay, un gros l'appli autour de 15 C'est un paradoxe extraordinaire, c'est qu'on dit, nous, Pérance Villa, oui. Pour un risque qui sortit depuis des hauts, puis venir, comme dit, un Eldorado, et ici, sa situation-là peut faire que les jeunesse n'est plus capable de la case ici. Donc, je t'en redonne la vidéo. Tout à fait. mais ça, ce modèle-là, il pose plusieurs problèmes. Ouais. Il pose un problème, nos capacités, à disposer des plus bonnes. Il ne faut pas nous court-termistes dans nos analyses, dans nos compréhensions. Problème dès nous pouvons gagner une précipitation, etc., mais quand on est dans le long terme, quand on est dans le cycle long, quand on peut cause dès l'eau, mais dans le cycle long, il y a une diminution des quantités de taux de pluviométrie que nous peut gagner dans Maurice. Exodi, quand nous prenons tourisme, mais nous prenons aussi ça nouveau, ce que nous appelons la gentrification. Oui. Sa nouvelle colonisation qui de plus en plus peut rentrer dans Maurice là. Quand nous peut cause golf, nous peut cause tout ça là, vous êtes extrêmement gourmand en termes d'élo ça. Donc nous pouvons gagner un problème sur le long terme. Nous pouvons gagner un problème par rapport à nos alimentation. Parce que là, nous trouvons que maintenant gros l'appli, tout le prix flambé, que tu peux dire, ou acheter gâteau piment, ou vous achetez piment à part parce qu'il est tellement sec qu'il est impossible qu'il puisse mettre piment dans gâteau piment. Gâteau dalle. Exact. Donc, et tout ça, cette considération-là, nous pouvons prendre en compte. C'est ça qui peut bien, comment dire, fausse et fomente un nouveau politique pour Maurice, les 50 ans, les 100 années plus divant. Et c'est à ce là que nous pouvons imposer les allons de sa nouvelle politique. Mais après, est-ce qu'il nous connaît dans beaucoup de pays? L'autre fois là, tu peux get un documentaire ou un pays qui préole la Chine. Là-bas, je tenais un ratio au niveau bétonisation qui est impressionnant. Ça veut dire 70% vous avez l'espace vert, 10-30% où vous avez droit à faire développement, n'importe quel développement. Qui, comment dire, il arrive ça tout là, mais on n'est pas capable de continuer à faire du développement dans ce pays-là. Mais à Maurice, quand nous peut de plus en plus impacter par le changement climatique, et ce qui pas arrive là pour qu'il quand même nous redonne une solution pareille, pour qu'il nous pas de faire développement nous les mêmes sans en tenir compte de l'aspect environnemental et changement climatique. Mais le problème, quoi dire, disons justement dans sa vision, dans sa modèle-là, l'expansion des bandes, comment dire, parcs immobiliers, IRS, PDS, que soit les autres, etc., il peut accompagner des autres affaires, il peut accompagner des constructions des bandes de la route. Oui. Mais la construction des bandes de la route, il y a aussi un problème. Oui, donc ça veut dire qu'il y a un problème justement dans la question canalisation. Quand nous avons bétonisation, nous avons aussi immobilier là. Mais nous donne un schéma, que ça que nous avons besoin de sortir dans ce schéma-là. Et pour nous sortir dans ce schéma-là, à 10 PDL, c'est qu'il y a une mesure
pour comment dire pour get bien-être dans nous dire société là lui-même nous depuis qu'à base nous sommes même besoin là parce que quelque chose qui peut là nous peut un peu plus lourd mais quelque chose qui entraîne la planète dans sa crise climatique globale là et c'est un modèle de développement capitaliste qui est extrêmement prédateur et qui est basé la destruction de l'écosystème modèle développement qui est non construction de maison tu as là une cause les ban riche qui est non moyen et construction de village voilà mais de plus en plus, nous pouvons trouver un phénomène. Tu as là à dire une cause Legend Hills, oui. Mais un camarade, non, vraiment, une photo, il peut dire, moi, check ça un coup. Mais vous trouvez que, par exemple, au Colline Candeuse, je parle de plus en plus là-haut pour on se bande la case, puis coupe ban zob là pour capable faire développement immobilier. Mais ça, puis dans la loi qui empêche ça. Si, il est intéressant qu'il a dit cause le Legend Hills, justement, parce qu'il quand un gars Village Council, dans Tamarin, oui, dans Tamarin, il oppose sa projet là. Ça, comment dire, override pour District Council qui lui donne un permis. Donc, ça veut dire, les revenus à point que tu peux dire plus bonheur. Ça veut dire, on enlève toute capacité à ban habitants et que représentants politiques au niveau local. Qui plique un problème là. Qui plique un problème là pour Asia. Ouais. Parce que le problème, les jeunes, nous prenons l'idée, puis là, les messieurs, ils rejoignent un peu ce qu'on peut dire au Colline Candeuse, c'est qu'on gagne au fur et à mesure, on a une construction qui fait le bas de la pente, qui pas respecter la loi l'IM. Et que les gens, ils rajoutent le là. Et ce qui nous peut arriver, c'est qu'il nous peut arriver à un point qui, si la technologie. Et comment je vais dire, quand on fait construction, là-bas, vous avez en cimé. Tout à fait. Ouais. Et que si la technologie permet nous, comment dire, construire le montant et les pouces, mais pas être nous qui dit, mais on a une construction, un parc immobilier au montant et les pouces, comment dire, pour dire, on a joli la vie, etc., etc. Sans qu'ils nous gagnent aucune les autres considérations. Mais de commencer, ça se transmet près en bas, finit de se monter, aller même. C'est pour ça que nous, dans Recherche Alternative, nous peut dire, un des changements fondamentaux et qu'il est capable de venir dans la prochaine élection, c'est que droit à la nature, il peut bien rendre dans la Constitution. Parce qu'il n'est plus capable, comment dire, permettre que destruction de notre patrimoine naturel, lui faire par rapport à l'aléa des gouvernements qui sont en place. S'il y a une insensibilité, pour ou soit non, mais vous avez besoin d'un mécanisme, vous avez besoin d'un droit qui est inscrit à la Constitution et qui, comment dire, un gardien de ce droit-là, il vient de citoyens eux-mêmes. Dis-moi, aujourd'hui, vous connaissez qu'arrivé, c'est que si vous m'avez ou habite Floréal. Ouais. Ou peut constater qu'il y a un problème, par exemple, Tamarin. Oui. Et qui, en tant que citoyen de ce pays-là, vous dit non, mais moi, je peux opposer ça légalement, etc. On peut pas faire ça. Parce que vous pénal le cause pour faire ça. Mais il y a un problème. Parce qu'il ne peut causer une question d'intérêt public. Donc, Exodi, ou peut gagner une interprétation car c'est intéressant depuis la Cour suprême, mais qui peut challenge pour l'État, qui peut aller jusqu'à Pravi Council pour empêcher justement qu'il y ait un citoyen dans sa Éco-Sud, notamment. Mais ça, il y a un problème. Et si nous basons, depuis l'Osman là, nous pouvons trouver que, comment dire, une vision l'État pour aller dans un sens du progrès. Oui. Donc, ça veut dire, comme on veut dire progrès, ça veut dire pour agir pour bien commun, pour agir dans l'intérêt de la nature, pour agir dans le moment qui nous peut vivre aujourd'hui, pour sauvegarder justement nos patrimoines naturels. C'est là où tu peux dire, où on a un Isabelle, une study qui fait, et qui, comment dire, justement, qui marque toute une zone sensible, qui est extrêmement importante, une zone environnementale sensible, incluant une wetland, qui depuis 2009 peut dormir dans le tiroir, exposé dans la loi qui se faisait venir pour ça, et que le pire là-dedans, me dit où? C'est que, quand il y a un rapport IAE qui fait, un promoteur, vous voyez l'État, des fois, je te fais référence à ce document-là, mais qui n'est pas un document public. Donc, c'est pas public. Il n'est pas public. Donc, si vous. Quand ça arrange. Mais si vous, comment dire, c'est là où vous avez envie de contester, mais vous n'avez aucun, comment dire, l'élément pour comment dire, appuyer là pour vous dire que ça, c'est un problème. Donc, moi, une dernière question. Je commence avec Adi. Avant, les lames me posent Julie Stéphane Goua. Adi Tilok, donc, en voyant ça, un problème là, notamment avec, pour lui, en l'absence de bonnes mesures concrètes, bonnes solutions concrètes, qui nous a fait prier que autant l'appli pas tomber en si peu de temps? Sorry, je vais mettre mon silence. Ça dit, nous pouvons prier combien nous l'est, prier tout bon Dieu qui nous l'est, il ne va pas arriver. Donc ça, nous pouvons expliquer ça. Au contraire, situation des points,
empiré en termes de... Les trucs étaient là, nous presque fin avril, et que nous avons gagné sa qualité la pluie là, parce que l'océan est encore bien chaud, et il n'est pas pour refroidir de sitôt, donc nous pouvons encore retrouver une formation anti la masse au nord Madagascar qui est potentiellement capable de venir une dépression tropicale et qui fait un cyclone. Donc, non, ça n'est pas capable. Donc, moi, pas qui tout le monde bien réaliser dans quelle urgence nous était, et qui va faire pour nous empirer si nous pas faire ça qui ça. Et que là, dans l'émission comme ça, je trouve ça extrêmement important parce qu'il m'espérait amener une prise de conscience, mais aussi bizarre. En fait, il y a tellement d'affaires pour faire. Mais quoi qui, comment on peut dire ça? Quand nous allons voter ou quand nous vraiment connaît qui nous a voté et qui nous envie, qui nous pas envie. Aussi faire un politicien, dans tout parti politique, bien comprendre qui nous pas accepter certaines affaires et qui, bon, capable d'être un autre parti qui pouvait nous pouvoir, nous connaître, mais qui soit l'autre parti là ou soit l'autre l'alliance qui pouvait nous pouvoir là aussi, vite ça nous peut veiller les autres là. Il faut des autres faire, ne pas faire ça qui pas besoin de faire et faire ça, enfin, on ne peut pas dire, faire ça qui est bizarre. Et il est extrêmement important, écoute Timon, ça il est extrêmement important. La communauté vivre dans un endroit, je connais qui se passer, qui se bien vivre. Et aussi, c'est pas un problème dans la source. Qui est la source nos problèmes? Ce n'est pas facile tout le temps parce qu'il y a tellement d'affaires pour occuper. Du monde peut être aimé, peut rester encore là, peut manger, pour famille aujourd'hui, ou envoyer l'école, enfants à l'école d'email, il n'est vraiment pas facile. Mais il ne faut pas laisser qui a le pouvoir, et là, qui est le pouvoir politique, le pouvoir économique, jouer là pour, on va dire, faire du monde, on va dire, un peu embêtisier avec un des trois mesures qui en fait pas pour résoudre aucun problème. Et pourquoi du monde de ouvert là et qui nous trouvait tellement mécontentement, beaucoup d'affaires, approvisionnement d'îlots, inondations, etc., qui ça peut arriver. Et en fait, c'est une prise de conscience qui traduit dans l'action, comment dire, et qu'il faut avoir du monde bizarre organisé dans ce quartier beaucoup plus et d'une façon un peu plus pas juste ponctuelle, c'est-à-dire pas juste quand un problème arrivé, mais d'une façon permanente, comment dire, et non une petite structure dans le quartier qui permet de joindre, causer et faire présente un problème pour ce cas présent et que moi crois qui aussi des affaires que je dire, ce qui est extrêmement important, c'est qu'il y a Stéphane Ndiaye, il y a la loi qui oblige ça, un bill qui peut passer 10 000 là, il n'est pas bon du tout. Nous avons fait pression pour qu'il regrette l'inet. Bizarre, quand on a un débat électoral qui nous pousse pour des affaires qui une forme de droit à la nature dans la Constitution, mais aussi droit économique, social et culturel dans la Constitution, parce qu'il est là, il veut dire qu'il dit qu'on a dit que ça, mon pénal la case, pénal une vraie politique de logement, alors que la Constitution dit qu'il y a droit à logement. Par exemple, droit à logement, droit au travail. Quand on dit droit économique et social et culturel, il inclut là-dedans. Donc, il y a un gros travail pour faire pour expliquer tout ça là à tout le monde et ça, un travail qu'il sait faire. Merci beaucoup Aditi pour le plateau de Libération Maurice aujourd'hui. Merci à vous beaucoup, Melvin, et merci tout le monde.
Nous terminons avec vous, Stéphane Goua, ce qui est arrivé hier, il est arrivé le 15 janvier avec comment Ousmane Mohamed si il intervenait en Djali. Il risquait de réarriver parce que gros l'appli pour continuer tomber, nous pouvons de plus en plus un événement pareil. Donc, mais est-ce qu'il nous condamne à subir sa tragédie là, si nous sommes capables de dire? Parce qu'il y a une tragédie quand du monde perd sur la case. Nous pouvons condamner si nous restons dans un système qui nous était aujourd'hui. Donc, on veut dire système, ça veut dire ça modèle, supposé modèle de développement, et qu'aussi, comment dire, si, comment a dit, peut dire, c'est que si nous pas donne la capacité à un citoyen sans ce qu'on appelle le rapport de force. Oui. Donc, aujourd'hui, il n'est pas possible qu'il y ait un document qu'il y ait land drainage master plan, qu'il y ait high resolution development elevation model, qu'il y ait ESABIL, qu'il reste secret, il reste dans le tiroir et qu'il y ait l'impression qu'il y a un sein de l'élite politique et économique qui a accès à ce document-là et qu'il est là, je dois décider comment je pour construire ce parc immobilier, mais seulement là la masse du monde il est totalement comment dire en dehors ça. Donc ça veut dire que ça dit qu'on a accès à ça, par exemple zone inondable là. Oui. Il connaît que tu pas besoin de terrain. Mais non. Exactement. Soit il connaît s'il y a un terrain qui est inondable, mais comment il va ça comment dire il va. Mais ce que nous besoin faire, nous besoin sans ce rapport de force là. Adi peut dire une affaire qui bien vrai nous donne l'année électorale. Nous besoin prendre ça ce qu'on appelle un momentum. Pour qui, comment dire, justement, nous amène ça. La question climatique, plusieurs écologistes, incluant ADI, incluant le mouvement comme nous, Résistance alternative, depuis plus de 10 années, nous pouvons crier là. Et comment dire, tant qu'il nous a fait pas nous précipiter, pas nous manifester, comment nous manifester depuis cette dernière année là. Mais comment dire, correct, nous ne trouvons ça comme une liaison. Mais le problème, souvent, on connaît la question climatique et écologique, c'est que quand nous pouvons constater ce problème-là, quand on peut trouver ce problème-là, ce résultat pas manifester tout de suite. Parce qu'il y a besoin d'une accumulation de tous ces éléments-là pour qu'il est là, quand il manifeste, là, il dit, hey, vraiment, ça peut arriver, ça peut arriver, etc. etc. Il ne faut pas nous fataliser non plus. Et comme on peut dire, nous devons créer un rapport des forces. Ben, travailleurs, je peux dire, là, c'est que si le gouvernement, hier soir, il prend une décision qu'il prend pour dire que le secteur privé et le secteur public par le travail, c'est parce qu'il dit, il fait ta passe, il mobilisé, qu'il connaît que s'il redit la même affaire, ça veut dire fonctionnaire au reste que tout, business Mauritius ou qui décide, mais les problèmes, c'est un problème. Donc, ça y a un rapport des forces qui est établi. Donc, on peut dire rapport des forces bien établi. Nous, les 1er mai, nous peut dire, il y a important, je parais ce que je Et il est important que je parle grossir la foule des différents partis politiques, je parle grossir la foule, mais il est important qu'ils descendent pour faire ce droit avancé. Dans les là, on énumère des droits pour travailler dans le cadre de crise climatique, ce qu'on appelle natural induced disaster, climatic induced disaster plutôt. Mais nous peut dire aussi un écologiste qui outil manifesté quand il y a un Wakasho. Outil manifesté quand il y a la place Pomponnet. Outil manifesté quand il peut gagner plusieurs projets qui peut faire au détriment de la nature, qui est en slaré, etc., etc. Mais à un moment donné, nous pouvons comment dire, faire ça venir de la force, un enjeu politique. Et nous pouvons dire l'important qui dans ce cadre-là, nous pouvons faire tout ça, un enjeu-là, nous pouvons prendre tout ça là les 1er mai, quand nous pouvons dans Saint-Jean, à partir de 9h30, qui est extrêmement symbolique parce qu'avec un problème qui nous peut gagner à côté du cimetière, qui, comment dire, nous pouvons démarrer la mort, ça va, nous ne pouvons faire aucun meeting, pour qu'ils justement nous fassent ça, voilà, attendez, et pour qu'ils nous fassent ça veut dire qu'il y a tout le monde qui est dans une revendication. Exact. Dans cette manière-là, parce qu'il peut nous faire que l'agenda de sa question climatique-là, il vienne la priorité d'un prochain gouvernement. Mais un gros problème au niveau de l'environnement qui risque de poser là, je ne pas connais, moi aussi, Résistance et Alternative, il me disait peut suivre ça dossier-là. C'était une bataille qui le mouvement anti-pollution peut amener. C'est, je peux opposer à l'implémentation d'une raffinerie graphite dans les pots. Vous connaissez ça? Oui. Mais quelle position résistance là? Non, pour nous, c'est clair. C'est que
Parce que nous pouvons trouver, comment dire, certaines affaires qui risquent de graves, parce qu'il y a un pose un problème basique de droits humains qu'on connaît à Madagascar. Tout à fait, parce qu'il a pris pas mal de enfants, comment il faire certaines affaires, mais il pose un gros problème environnemental. Bien sûr, il est capable de faire ça dans les pots. Bien sûr, donc, nous pouvons attendre un écologiste. Bien sûr, enfin, nous avons des propositions là, nous pas étudier de cela dans le fond, mais une proposition d'une part, lorsqu'il dit, ça veut dire dans la crise climatique globale, il est important qu'il nous exprime solidarité. Là, d'autant plus Madagascar. Avec Madagascar, nous nous connaissons très bien. Nous avons beaucoup de camarades qui ont un mouvement là-bas. Pour connaître à quel point le peuple malgache, je subit justement ça, l'industrie, ce qu'on appelle extractivisme minier, qui fait la terre, qui fait pas mal de grands groupes qui sont sortis d'Australie, qui sont sortis dans plusieurs pays les mondes, et qu'il est là exploité, et qu'il est là à la fin. Jusqu'à petits enfants, hein? Oui, mais c'est qu'ils ont quitté à la fin. D'une part, ils déplacent la population pour accéder à ce minerai-là. D'autre part, ils quittent tout le problème de pollution qui est là là-bas. Ils ne pas résoudre ce problème-là avec cette contamination d'îlots. Nous connaissons très bien. Donc, il n'est pas correct pour, comment dire, un pays, Maurice, avec ce pays ami qui est à côté, et que la plupart de nos grandes familles sorties dans Madagascar, qui, comment dire, ne pas agir en solidarité là. Donc là, il ne peut pas prendre une bout de sa production-là, juste parce qu'il représente profit, et qu'il est là, ça, parce qu'il y a un graphite qui pourra finir là, il n'est pas pour servir dans l'industrie locale, ça. Il est pour exporter, pour les autres industries, l'automobile, pour faire une batterie, etc., etc. Donc, et dans sa perspective-là, ne pas trouver, nous, comment dire, apporte un peu, comment dire, une ponction, le ce profit, ou soit quelques emplois, et que là, nous avons questionné l'emploi là aussi, parce que nous pouvons trouver, ça dit, à travers une mesure d'année en année, à quel point, comment dire, main-d'œuvre bomossée, peut remplacer systémement main-d'œuvre locale, et pour revenir à ce que je peux dire, plus bonheur, qui peut faire que beaucoup de main-d'œuvre locale peut quitter Maurice peut aller. Parce que l'herbe est plus verte, soit paraît être plus vert ailleurs. Mais là, si je dis, je suis extrêmement choqué récemment, je suis dans une clinique vétérinaire, la plupart, tout le monde vétérinaire, c'est dans la gasse. Puis non, il y a qu'on dit. Mais, on peut faire ma croix qui est dans Maurice, puis on dit à l'électricité, mais là, qui faisait pas de travail dans une clinique vétérinaire, etc., etc. Comment que je peux dire? La dernière fois, je suis dans l'aéroport, je peux dire des gens qui, comment dire, qui peut amener un caddie, etc., un trolley, etc., etc. Mais je suis aussi sorti de Madagascar. Ou alors, ban feelings, ou dit, ou peut gagner beaucoup de gens qui peuvent sortir depuis. Et que moi, je ne suis pas contre ces gens là, parce que je peux exploiter ces gens là. Mais nous pouvons gagner un changement, justement, dans le cadre légal, je dis, qui peut permettre que vous gagner une main-d'œuvre étrangère, qui peut venir et qui peut faire, qui est extrêmement beau marché, et qui peut pas respecter les conditions de travail, qui va Mauricien pas accepter, et qui peut pousser de plus en plus une main-d'œuvre locale pour délocaliser pour ailleurs. Donc voilà, ça problème projet Nexus là, c'est Nexus qui peut faire ce projet là. Maurice paraît qu'il y a un forcing pour faire ce projet là aller de l'avant, alors qu'initialement c'était backpedal là suite à travail qui notamment mouvement anti-pollution faire, mais nous pouvons bien revenir là et nous espérons même au Parlement, ben député demain prenant ça concernant l'environnement là, mais qui sont capables de reprendre ça et de montrer à qui point ce projet là capable d'enzérer pour travailler, mais deuxièmement pour Maurice en général. Pour terminer, évidemment, encore qui comment dire, nous, l'expérience que nous sommes capables d'acquérir dans Résistance alternative, dans différents combats environnementaux, il est important que les mouvements se joignent. Et qu'il y a comment dire, transverse. Il y a une convergence. Parce qu'ils ont dit, comment dire, nous, par exemple, quand nous sommes au Pomponnet, pour dire qu'ils ont dit, ils arrêtent l'accaparement des littorales, de nous de la place, etc., etc. Ben, nous veiller à ce que syndicat, même l'hôtel, est à côté avec nous. Il peut apparaître une contradiction, parce que l'hôtel pense qu'il va dire non, nous a plus l'hôtel, il y a plus de travail, etc., etc. Mais nous ne réussissons articuler parce qu'il nous dit, les autres modèles touristiques que nous avons développés pour Maurice, qui pas, comment dire, qui pas prédateur, qui pas, comment dire, prend une partie, nous avons patrimoine commun, etc., etc. Donc, il est important qu'il y ait une convergence de mouvements et qu'il nous gagne une compréhension commune pour Maurice Divan. Pas comment dire, pas que c'est pas l'intérêt pécunier ou soit l'intérêt immédiat, c'est là, mais pour une génération future. C'est un débat qui nous peut bien continuer définitivement, mais mouvement anti-pollution, c'est un mouvement qui collaborait avec Libération Maurice et qui pour continuer amène sa combat contre sa projet raffinerie graphite là à Maurice, mais définitivement
nous pouvons bien faire dans certains débats, les autres vidéos là pour mobiliser du monde pour quand même aider du monde comprendre qui était ça et qui se dosait par exemple. Moi pas un expert là-dedans, mais un mouvement anti-pollution qui fait beaucoup de travail et je pourrais amener une campagne d'explication là certainement, notamment la Libération Maurice. Mais l'émission aujourd'hui, tu as accès à l'inondation hier qui nous capable de dire c'est presque une photocopie de ce qui est fin arrivé le 15 janvier dernier malheureusement, mais heureusement cette fois-ci il n'y a pas eu perte de vie humaine, mais n'empêche que ça reste une tragédie. Et pour terminer, donc, nous terminons ces quelques mots d'une députée du MSM qui dit notamment l'urban inondation. Merci Stéphane, merci à Tilok, merci Ousmane Mohamed et merci à tout le monde qui vient suivre nous aujourd'hui depuis 5 heures tantôt. Très bonne soirée à vous tous. Vrai papa, quand inondation, Pena parole de nous Premier ministre Santos, les mêmes les descendent, les mêmes les mettent ce bout, les mêmes y a été qui Pena. Une basse